Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard, balado consacré à Harry Potter. Je suis Frédéric, votre animatrice et aussi créatrice de la page Instagram potter.québec. Je vous invite à aller suivre si ce n'est pas déjà fait. C'est une page où vous allez pouvoir être au courant de toutes les promos, tous les épisodes à venir en fait pour le balado, puis avoir du contenu d'Harry Potter de manière régulière. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par les bonbons Sweet 16. Vous devez connaître les bonbons Sweet 16 parce qu'il y en a comme en vente dans tous les dépanneurs du Québec, mais c'est des sacs colorés qu'on peut pas manquer quand on est dans un dépanneur. Puis, je me dis que si Harry avait à présenter des bonbons de Moldu à Ron, genre comme Ron, lui avait présenté genre les choco-grenouilles puis tout ça, ben Harry, il présenterait clairement les bonbons Sweet 16. Tu sais, il y a tellement de sortes différentes, tellement de couleurs, tellement de saveurs. Genre, ça fitterait vraiment bien, je trouve, sur le chariot de bonbons du Poudlard Express. Et même qu'ils ont des éditions limitées. Là. Ici, j'ai un sac mélange édition limitée, puis je les ai goûtés. Là, c'est des bonbons qui sont tous bleus. Puis il y a plein de formes différentes, de goûts différents. En tout cas, merci vraiment Sweet 16 parce que là, aujourd'hui, ils nous ont fourni plusieurs sacs puis plein de bonbons qu'on va déguster tout au long de l'épisode, moi et mes invités. Mes invités, justement, aujourd'hui, sont l'humoriste Mathieu Dufour et sa meilleure amie Marie-Christine Labonté, qui est également une de mes bonnes amies. On va parler des moments forts, de nos moments préférés d'Harry Potter. En fait, c'est quoi les moments qui nous font rire? C'est quoi les moments qui nous font pleurer? Là? Les moments qu'on trouve tristes, disons, les moments qui nous font peur, nos moments préférés, les moments qui nous font frissonner. Bref, on va parler de comme ce qui nous a marqué dans Harry Potter, peut-être même ce qui nous fait... ce qui nous rend malaisés, disons. Bref, on va discuter tout ça ensemble. Et c'est ça, encore une fois, merci à Sweet 16 pour les bonbons et je vous souhaite un bon épisode à tous. Marie-Christine, Mathieu, allô? Allô? Bonsoir! Bienvenue à En attendant ma lettre de Poudlard, balado sur Harry Potter. J'avais tellement hâte de faire cet épisode-là avec vous aujourd'hui sur les moments forts, nos moments préférés, les moments qui nous ont marqués dans les films, dans les livres. En tout cas, on en parle très bientôt. Je veux tout de suite vous dire qu'aujourd'hui, on a des bonbons à manger pendant l'épisode de Sweet 16. Donc, merci à Sweet 16 de nous avoir fourni plusieurs mélanges différents. Ici, on a une édition limitée de bonbons bleus. Ben oui, puis on dirait des bonbons de sirène. Là. C'est en dessous de la mer. Là. Il y a des étoiles de mer et des coquillages. Je les ai déjà goûtés. Ils sont tellement bons. Je vais nous faire un petit bol. On est vraiment full excités d'être ici, hein, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on veut venir, là, MC puis moi, puis tout. Là. Je pense qu'on s'en était jasé avant même que le podcast avait comme commencé ça. Là. C'était comme un projet, puis on était comme... On veut vraiment venir, là. On est vraiment full contents. Ben, puis c'est votre comme... Vous, dans le fond, vous êtes comme meilleurs amis. Je vais le dire, c'est ça. Vous êtes comme des gros best friends. Oui. Puis c'est genre la première fois que vous faites vraiment, je pense, quelque chose ensemble de même. Là. C'est la première fois qu'on se voit, en fait. Ben, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Un des running gags avec MC puis moi, c'est qu'on se connaît depuis genre plus de 10 ans, mettons. Mais on se dit qu'on s'est jamais vraiment parlé parce qu'on dit tellement de la merde quand on est ensemble. Fait qu'on est comme, ça fait 10 ans qu'on se connaît, mais on n'a jamais eu une conversation. Oui, la seule chose qu'on fait, c'est jouer à Fortnite. On est vraiment comme des enfants. C'est mon ami, j'appelle pour aller jouer. Oui, des fois, on joue dehors. Mais c'est la première fois qu'on fait de quoi comme avec un micro? Est-ce que Harry Potter, c'est quelque chose comme... Est-ce que c'est une passion commune que vous savez depuis longtemps que vous avez? Je sais que ça fait longtemps que vous êtes amis. Est-ce que ça vous a... Je sais pas. Est-ce que vous vous rappelez quand vous êtes connus que ça a été peut-être dans vos premières conversations, peut-être genre, t'aimes Harry Potter toi aussi? Là, c'est correct si c'est non, là, je me demandais. Là, comment qu'on s'en est rendu compte qu'on on s'est rencontrés sur le Poudlard Express, on était dans le même wagon. 9 et 3/4. Non, mais on s'est connus au cégep, donc ça fait 10 ans. Puis je sais pas comment qu'on a commencé à parler d'Harry Potter. Je pense mais parce qu'on a habité ensemble. Ça a été un acquis. On a tout le temps su qu'on aimait ça, mais on a habité ensemble quand je suis arrivé à Montréal un peu. Ils squattaient. Puis je dormais pas, je faisais juste vraiment des squats dans le salon. C'était un gym, j'étais dans un gym. Elle habitait au Econo Fitness. Mais c'est donc bien niaiseux, ça, c'est super drôle, elle squattait. Puis, elles sont grosses, les étoiles de mer, c'est non, mais comme les bonbons bleus, pour vrai, là, c'est ça. Ça, c'est l'édition limitée, là, fait que je vous dis let's go. Puis on a un sac de réglisse là, que j'ai vidé là-dedans. Là. C'est un flocon, Matt. Pas une étoile de mer? Non. Ben, ça goûte pareil. Non, t'as une étoile, mais t'as un flocon aussi. Mais c'est comme thématique. Quand j'habitais chez MC, mettons, c'est là j'ai plus comme réalisé que c'était une passion importante pour nous parce que, mettons, elle avait plein d'affaires chez eux, puis là, moi aussi, dans mes affaires, mettons, un coffret. Elle a vraiment des nice affaires. Ouais. Aussi.
Toi, MC, t'es dans Pouf Souffle, clairement. T'as un foulard puis tout. Oui, j'ai mon foulard Pouf Souffle. Pourquoi t'es dans Pouf Souffle? Est-ce que t'as fait le test puis c'est ça que ça a donné? Oui. T'as choisi ou... J'ai fait plusieurs tests comme au secondaire. Puis un jour, j'ai fait lui sur Pottermore. Puis j'ai toujours été Pouf Souffle. Au début, je le cachais. Tu sais, j'étais vraiment dans le placard des Pouf Souffle. Puis éventuellement, j'ai appris à l'accepter parce que je pense que c'est vraiment un trait de personnalité que j'ai là. Tu sais, ils sont quand même sociaux, des gens gentils. La justice, c'est très important pour moi aussi, que tout le monde soit égaux, que vraiment, là, ça m'enrage sinon. Mais là, cette semaine, j'ai refait le test sur l'application parce que je t'entendais en parler dans les balados pour faire le test. Et maintenant, je suis serre d'aigle. Ah! Je pensais pas que tu allais dire ça. Je pensais peut-être comme Gryffondor. Oui. Mais là, j'ai dit non. Là, j'ai choisi de rester honnête et de rester genre... Loyal. Loyal, ben oui. Moi, dans le 100%, je suis loyal. À un moment donné, ça coûte cher un foulard, là. Hey, elle a le foulard déjà, elle va pas... Le test, il m'a donné Gryffondor, puis j'étais comme non, là, je suis serre d'aigle. Mais là, Mathieu, c'est ça, là, c'est comme l'éléphant dans le PS. Là. Personne ne sait t'es dans quelle maison. Ben, je pense, là, moi, je le sais pas. C'est quoi ton guess? Ben, c'est parce que j'ai les qualités, OK? Ici, j'ai la liste, là, fait que j'hésitais entre deux, là. J'hésitais entre Gryffondor puis Serpentard. Fait que je vais y aller avec Serpentard. D'accord, qui dit mieux? MC, toi, tu dis quoi? Tu le sais-tu déjà? T'es Serpentard. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Okay? Moi, là, premièrement, j'ai toujours rêvé de vivre mon moment avec le Choix-Peau. Genre, je me demande... Parce que moi, c'est sûr que je serais pas un élève... Tu sais, moi, je suis main character dans la vie, OK? Fait que moi, je serais pas un élève, admettons que le chapeau arrive, puis il dit sa maison, puis il part, puis personne n'est content, tu comprends? Il y a quelque chose qui va se passer. Non, et on se jase pendant au moins 35 minutes sur le stage, là, le chapeau, puis moi, là, tu comprends? Genre, je me chicane avec, genre, je le pogne, je le vire comme un bas. J'ai fait une descente du coude, genre, finalement, c'est lui qui me bat. C'est sûr qu'il se passe de quoi, OK? Puis, finalement, je me fais juste renvoyer. Imagine, le chapeau vient sur ma tête, il est comme... Big Callis! Crie ça! Retourne chez vous! Mais honnêtement, j'étais allé faire le test, moi aussi, à un moment donné, sur Pottermore, puis je voulais savoir j'étais dans quelle maison. Puis comme tout le monde, tu sais, moi, je voulais vraiment... Ben, je sais pas si c'est ça comme tout le monde, mais tu sais, j'ai trippé sur les films, j'ai trippé sur Harry Potter, fait que j'étais comme... Moi, je veux être dans Gryffondor, puis je veux que mon... genre Patronus, mettons, tu sais, je veux que ça soit genre un cheval, une jument forte, là, tu comprends? Dans ma tête, j'étais comme, je suis un gros personnage de film, OK? Finalement, j'étais allé faire le test, je suis dans Serpentard, puis mon Patronus, c'est un moineau. C'est un moineau. Quand j'ai su ça, je l'ai caché aussi. On dirait que de pas être Gryffondor quand tu fais le test, on dirait que je trouvais ça décevant. Mais finalement, j'accepte. Je suis Serpentard. T'es vraiment Serpentard. Pourquoi? Que ce soit ça ou non, le résultat, genre, t'es Serpentard. Parce que Serpentard... Je sais même pas, je suis pas assez un professionnel. T'es dirigeant, fierté, ambition. Oui. Dédain des règles, tu sais, les mauvais coups, le genre de, comme, tu fais ce que tu veux. Complètement. Très Serpentard. Provocation, noblesse, grandeur. Moi, comme, de la ruse, c'est tout toi. 100%. Mais pas vrai, vraiment. Puis on dirait que vu que dans les films, ils sont dépeints un peu comme, tu sais, juste Jean Malfoy, le petit méchant, tu sais, qu'on haït, on dirait qu'on n'a pas jamais compris les côtés positifs, mettons, des autres maisons, des fois. Absolument, absolument. Fait que c'est ça, mais je fit absolument que Serpentard. Je pense à tous les mauvais coups que j'aurais pu faire à Poudlard, moi, dans ma vie, là. Puis j'en ai une couple, là. Je vais pas toutes les dire, il y en a qui sont vulgaires, mais... tu sais, attacher un petit tas de merde après un hibou puis l'envoyer dans la grande salle. Pas peur de ça, là. Ça, clairement Serpentard. Hein? Puis toi, Pouf Souffle. Oui. Auriez-vous été amis à Poudlard? Je pense qu'on aurait été amis. Moi, là, c'est ça, j'ai une fascination pour savoir les affaires qu'on ne sait pas. Puis j'ai lu beaucoup d'affaires sur Pottermore. Il y a tellement de textes inédits puis d'affaires que tu peux apprendre. Puis c'est hallucinant, là, à quel point ça va loin, tout ça. Mais je me demande, des fois, j'ai jamais imaginé c'est quoi, tu sais. Genre, en dehors des scènes qui ont été filmées comme les films. Là. Ben oui, pour les films, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est comme, on ferait quoi en dehors des cours? Moi, je pense qu'on aurait eu un cours ensemble parce que souvent, c'est comme ces deux maisons qui sont ensemble souvent. Là, donc, on aurait eu un cours Pouf Souffle et Serpentard, un cours de divination. Là. On serait assis un à côté de l'autre, puis le Trelawney, elle partirait là, sur une chie. Tout le monde serait mort de rire. C'est sûr que ça genre, on lirait, dire, arrêtez de parler. On lirait genre l'avenir d'un feuille de thé, là, comme Trelawney, puis là, genre, je serais juste comme... Je te dirais juste de la merde, tu sais, je te ferais des jokes, puis là... Et t'en restes pas long à faire! Fait que moi, on aurait été amis, c'est sûr. Mais ouais, je suis Serpentard. OK. Puis, comme d'habitude, je demande à tous mes invités, quel est votre personnage préféré? Est-ce que vous le savez? Parce qu'il y en a, tu sais, il y a des gens qui en ont plusieurs. Est-ce que vous avez un personnage, là, vraiment, quand je dis personnage préféré, vous pensez immédiatement à quelqu'un? Oui. Moi, c'est Luna Lovegood. OK. Je la trouve tellement différente, cool,
drôle, attachante, elle est colorée dans la façon qu'elle s'exprime, mais aussi, elle fait pas ça pour être populaire. Elle est juste vraiment dans un autre monde. Elle est passionnée pour vrai, des affaires weird, puis des affaires que personne Elle embarque. est cute, assez petite, tu sais, là, quand elle a ses chaussures accrochées là, à la fin du 5, puis elle est comme, OK, puis comme elle les cherche, là, elle est comme, c'est correct. Sont là mes souliers! J'espère qu'il y a du pudding. Oui. Genre, trop cute. Oui. Puis c'est vraiment trop mignon. D'ailleurs, cette actrice-là, je sais pas si c'est vrai, tu pourrais peut-être me confirmer. Oui, c'est vrai. Oui. C'est quoi? Imagine tout le monde qui sait de quoi on parle en ce moment. Ils sont comme, oui. Ben, c'est quoi? On en parler. Qu'elle écrivait comme à l'auteur avant, qui était à l'hôpital, elle était anorexique et tout, puis elle a eu comme une correspondance avec l'auteur, puis comme c'est moi Luna Lovegood, genre comme je lis les livres, puis je trouve que c'est moi, puis finalement... Ben moi, j'ai envoyé des lettres aussi à l'auteur, puis j'y avais dit que c'était moi, Edwidge. Elle m'a jamais engagé. Je voulais qu'il me fasse un gros costume de mascotte, puis qu'on assume que j'étais un vrai oiseau tout le temps. Mais c'est vrai que t'as auditionné pour faire Madame Maxime. Excusez tout le monde, j'ai tellement crié fort. En fait, j'ai... Oh non, c'est tellement niaiseux. Voyons donc. T'avais 7 ans. Oh mon Dieu. Va chier. Ouais, mais tu sais, je suis grand, je suis corpulent un peu, fait que j'aurais pu... En fait, il voulait que je sois Hagrid, mais il voulait pas qu'il soit trop grand. Ah, c'est niaiseux. Moi, un personnage préféré, j'en ai... Moi, dans la vie, en général, si tu me demandes, genre, c'est quoi ton mets préféré, c'est quoi ta scène préférée, ton film préféré, ça change tout le temps. Je pourrais te trouver 1000 réponses puis y croire à toutes les fois. Fait que là, tantôt, quand j'y pensais, j'étais comme, je sais même pas, j'avais le goût de répondre genre Trevor. Au début, genre le crapaud à Neville. Mais genre... Il y a trop de richesse de personnages dans ce film-là. Oui. Il y a trop de... Tu sais, mettons, pour une scène, ça va être lui, pour une scène, ça va être l'autre. Fait genre, je sais pas quel te dire. Tu sais, genre, il y en aurait plein. Parce qu'il y a même des personnages que j'haïs des fois, mais que je les aime aussi. Genre, Gilderoy Lockhart. Genre, tu sais, lui, on l'haït, c'est un vieux fendant en même temps. Flamboyant. Mais des fois, je l'aime. Mais moi aussi, ça, moi, je il me l'aime. fait rire, puis je suis comme, J'aime vraiment ses outfits, là. Lui, c'est vraiment lui qui est le mieux habillé de tout, genre les 8 films et les 7 livres. Puis moi, il est est vraiment pas, cool. il est tout le temps propre, genre tout le temps bien habillé. Puis moi, il y a pas une fois, tu sais, je fais beaucoup de valises dans la vie, je me promène, tu sais, je fais de la tournée. T'es fait, mais de t'es défais pas. Mais je défais jamais mes valises. Mais il y a jamais une fois où je défais des valises que je ne vois pas la scène où Gilderoy, il pack son bureau, tu sais, quand il part vite, là. Puis tu sais, il fait juste donner un petit coup, puis ses petits souliers, il rentre dans la valise, puis la valise ferme. Non, là. c'est Lupin. C'est Lupin, ça, qui fait ça? C'est Lupin qui inquiète à la fin du 3. Non, mais sans que Gilderoy. C'est pas à la fin quand à la fin du 3, genre, il va falloir qu'on Mais ça se peut. Mais bref, à chaque fois que je fais des Google. valises, c'est mon rêve que mes petits souliers rentrent seuls dans la valise puis que genre je ramasse tout ça. Mais fait que personnage préféré, tu sais, genre McGonagall, moi je trouve que c'est une queen. Fait que genre je l'aime vraiment, vraiment. Moi, le bout où elle va, genre comme tu sais, quand elle défend le château dans le dernier puis elle crie la phrase. J'ai toujours rêvé de faire ça. Tu sais, genre, Pierre Totum, là, comment. Oui, exactement. Fait que là, elle crie sa grande formule, les grosses statues qui tombent. Dans chaque épisode à la date, tu l'as dit. Ça fait une couple de fois qu'on le mentionne, mais c'est ça. Je me rappelle de Locomoteur, mais je me rappelais pas de Pierre-André. C'est quoi le début? Pierre-André Locomoteur. C'est chambre en sport. Pierre Totum. Gros tatou, chambre sport. Mais McGonagall a fait ça, puis il y a un sidou qui tombe. Chambre Sport, c'est un magasin qui vend des sidous puis des 4 roues dans notre coin de pays. Ça sonnait de même. Non, c'est quand il répond au téléphone. Pierre-André chez Chambre Sport. OK. C'est pour ça que je pense qu'MC puis moi, on fait pas souvent des affaires ensemble parce que on a vraiment... On va mal. On va pire qu'on pense. On reprend les rênes, on arrête de parler. Oui, on arrête de parler de Chambre Sport. OK. Fait que là, OK. Ben, merci d'avoir répondu, mais c'est une bonne réponse, McGonagall. Ouais. Puis j'aime aussi la réponse de comme ça peut changer tout le temps parce que les personnages sont tellement forts, tellement riches dans Harry Potter que c'est difficile d'en avoir un. Toi, t'en as-tu un? Ben, moi, c'est Rogue. Ouais. Tu sais, je monte mon chandail. Oui. Je l'ai déjà expliqué pourquoi, là, mais je trouve que c'est le personnage le plus profond. Tu sais, comme son histoire est juste comme 100%. trop, là. Ben, vous le savez. Là, on va se lancer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle de moments forts, tous les types de moments. Là. Qu'est-ce qui nous a fait rire? Qu'est-ce qui nous fait pleurer? À quelle scène on a hâte quand on regarde les films? Ou peut-être même, qu'est-ce qui nous a marqué en lisant les livres? Je veux qu'on échange là-dessus. Je veux voir comment est-ce qu'on a les mêmes. Est-ce qu'on a... tu sais, parce que des moments, ça peut nous marquer pour des raisons différentes aussi, selon peut-être comme notre vie personnelle puis ce qui nous affecte plus dans la vie.
Là, je pense qu'on va peut-être plus faire référence aux films, tu sais, dans les films avec la musique, les visuels, l'ambiance. C'est ça, on reste plus touché par ça, disons, là, mais j'ai quand même des références aux livres. Là, oui, à 100%. Puis après ça, tu sais, quand je m'en venais, moi, je suis moins préparé dans la vie, puis j'ai vraiment comme une grosse semaine, fait que j'avais full hâte de venir faire ça, mais tu sais, genre, j'ai pas comme étudié ça pendant genre 3 heures. Là. Puis j'en parlais avec MC dans le char, puis j'étais comme, juste pour être sûr, tu sais, je voulais avoir des affaires à dire, fait qu'on brainstormait un peu dans s'en venant. Puis on a parlé d'un moment qu'on parlera tantôt, puis que MC était comme, ça, c'est pas la même affaire dans le livre puis dans le film, puis là, ça apportait une belle discussion. Fait que ça va être cool. Parfait, j'ai hâte d'entendre ça. Fait qu'on va commencer avec les moments qui nous font rire, peut-être, juste comme... Qu'est-ce qui nous vient en tête quand on pense à, mettons, l'aspect comédie dans Harry Potter, parce que c'est pas de la comédie Harry Potter. Il y a beaucoup plus d'humour, en fait, dans les livres que dans les films. Dans les films, ils ont quand même réussi là, à mettre des petits moments cocasses, là, tu sais, avec Luna, c'est cute, Ron, qui est le comique, puis qui fait tout le temps comme... Ben, c'est ça, du comic relief, souvent avec des petites répliques drôles puis amusantes, à Grid aussi, puis tout ça. Tu sais... Bon travail au niveau du scénario pour ça, mais est-ce qu'il y a des moments, tu sais, c'est ça, qui vous font rire? Qu'est-ce qui vous plaît de ce côté-là? Oui, bien, pour commencer rapidement, moi, je pense à Ron quand il a la robe de sorcier, là, vraiment laide. Non, sa mère y a envoyé. Puis là, il se regarde dans le miroir, puis là, Harry est derrière, super beau. Je pense qu'il vient de finir de se brosser les dents ou quelque chose. C'est comme la première fois qu'on le voit faire de quoi de vraiment, genre, normal, de brosser les dents. Puis là, il est genre... Et je crois, si je comprends bien ce qu'il dit dans la traduction française, il dit « Poignarde-moi, Harry ». Oui. Oui, mais c'est parce que ça, là, c'est super drôle, puis genre, en même temps, on dirait que ça trigger des affaires de, tu sais, quand ta mère t'habillait quand t'étais jeune. Tu sais, quand ta mère t'a choisi un kit, puis toi, t'étais vraiment pas d'accord, puis tu savais que ça fitait pas dans l'école, puis toi, t'es comme non, puis là, finalement, tu le portais. Mais ça, c'est la robe. On feel Ron, là, dans ce Ouais, puis genre, moi, je me rappelle avoir vu cette scène-là, puis genre, la robe... Moi, ça sent quand je vois cette scène-là. Ça sent la vieille boulamite. Robe, comment ça s'appelle? Une chambre de cèdre. Un coffre de cèdre. Il y a des chambres de cèdre ou des coffres de cèdre. Une chambre. Il y a une chambre de cèdre, oui. Ben, je t'amène. Mais où? Chez mes parents, en mais bas, ça. Où, en arrêt du congélateur, là? Oui. Ah, oui. Mais oui, mais c'est ça, mais ça sent, cette robe-là, moi. Oui, 100%. Je sens. 100%. Moi, un moment. Est-ce qu'on passe à un autre moment drôle? On oui, on se lance la balle. Là, OK, parfait. Moi, une affaire qui me fait rire, c'est juste quand Hagrid, il parle trop tout le temps. Tu sais, t'en as parlé tantôt. Quand il fait juste dire des affaires qu'il n'a pas le droit, on dirait que ça me fait rire. C'est comme quand même c'est quand même c'est répandu quand même comme manière de faire rire, là, tu sais, comme un personnage qui dit des affaires qu'il n'a pas le droit de dire, puis là, finalement, il sent mal un peu, là. Fait que moi, ça me fait tout le temps rire, ça. Puis, on l'a nommé tantôt, mais genre, tu sais, un moment... Moi, le clash entre le moment où McGonagall accorde les grosses statues, puis qu'après ça a fait genre. Ça a toujours été. Ils ont gardé ça ils se sont dit dans le film, mettre le petit moment, genre, pour montrer qu'elle trippe. C'est comme la petite fille en dedans, même si elle est vraiment forte. Ça, moi, je ris fort à toutes les fois. Ça vient mettre un petit moment drôle dans. Tu sais, je veux dire, c'est comme la guerre qui commence, là. C'est comme, dans le sérieux du moment, là. Puis pour revenir à Ron, moi, tous les moments où Ron a peur, je trouve ça drôle. C'est plus dans les premiers films, là, que c'est très exagéré aussi, là, mais les araignées dans le 2, là, dans la forêt, tu sais, là. C'est comme ça. Sinon, des comic relief qui utilisent souvent, genre les. C'est quoi? C'est Dean, genre, lui, qui est jamais capable de. Simus. Quand il est jamais capable de faire les sorts, fait que ça explose tout le temps. Sinon, une affaire qui est devenue drôle, mais comme que moi, je savais pas que c'était drôle avant, mais qui est devenue drôle à cause d'Internet et des mimes et tout. Le rire de Voldemort à la fin. Mais tu sais, je sais pas si vous avez vu le montage sur Internet où il met le rire de Voldemort dans toutes les langues. Parce qu'à chaque fois que tu changes la langue que tu écoutes ton film, le comédien qui a doublé, il a pas fait le même rire, mais c'est tellement drôle, là. Tu sais, je veux dire, dans une langue, je pense que c'est comme genre... genre, il rit de manière... Oui, c'est ça. Zazou. Fait que c'est genre, moi, le rire de Voldemort, ça me fait vraiment rire, là. Je trouve que c'est vraiment exagéré, puis c'est un moment qui me fait rire toutes les fois. Un autre moment que je trouve vraiment drôle, c'est dans le 6, quand Harry vient de boire la potion Félix Felicis, puis on dirait qu'il est sur, genre, l'ecstasy, là. Il est genre vraiment comme... Puis il y a un moment en particulier que quand j'ai montré à mon chum, il avait jamais écouté les films Harry Potter avant, comme l'an passé. Puis le moment où est-ce que le professeur Harry, il dit de quoi de vraiment blunt. Puis je sais plus exactement c'est quoi qu'il dit au professeur, puis le professeur, il dit « Harry! » Puis là, Harry fait « C'est... » Puis ça, moi, ça me fait vraiment, vraiment rire parce qu'Harry est comme ça. Il limite, genre. Oui, puis non, mais il a vraiment de l'air genre drogué ou genre complètement sous ou complètement stoned, puis comme c'est la première fois qu'on dirait qu'ils sont dans une émotion comme ça dans l'MCU. Comme 100%. Dans le film. Je me rappelle quand j'ai vu le film au cinéma, j'étais crampée raide, là, comme je suis plus crampée de même quand je vois la scène, là, je sais exactement ce qui arrive, mais j'étais comme sous le choc là, qu'il y ait ça, puis que ce soit aussi drôle parce que Daniel Radcliffe dans les autres films, il est pas tant drôle, il y a pas de scène où Harry est vraiment drôle, c'est Ron justement, là, puis là t'arrives au 6 puis t'as ça. C'est vraiment c'est pas juste une fois qu'il est drôle, il est drôle aussi après quand il fait les petites pinces d'araignée, puis tu sais que c'est un bon 5 minutes là, de petite comédie
plaisante, là. Oui, puis j'en ai un troisième parce que Mathieu disait que lui, il pensait à ses idées dans le char. Moi, j'ai en fait un laptop complet avec une liste d'idées. Puis moi, c'est dans le 7, quand il se transforme en 3 personnes pour aller au ministère de la magie, pour espérer aller chercher le médaillon autour du cou de Ombrage. Et, il se fait parler dans l'ascenseur. Il est genre Réginald, il devient quelqu'un, il devient un monsieur. Faut qu'il réparer il pleut dans la toilette. Puis il devient vraiment impliqué avec sa femme. Comme il est vraiment impliqué avec elle. Mary, you can't stay here. Je sais pas trop exactement ce qu'il lui dit, mais il est juste genre tellement impliqué avec elle, il l'embrasse, puis là, il devient genre, il redevient lui. Puis là, elle est toute confuse, puis elle dit, faut que tu quittes le pays. Puis à un moment donné, je pense qu'il dit à Harry puis Ron une affaire de genre, mais ma femme, qu'est-ce qui va arriver à ma femme? Puis ils sont comme, t'as pas de femme. Il était tellement dans le personnage qu'il décroche pas. Oui, mais ma femme! Oui, puis ils sont comme, t'as pas de femme. Ah oui, je me rappelle de ça, c'est drôle. Mais bon. Ouais, mais ça, c'est comme le moment comique là, du Harry Potter 7.1. Là. Oui, vraiment, c'est le seul. Ouais. Puis sinon, ben, à un moment donné, à Hermione, dans le 5, elle explique à Harry ce que Cho Chang est sûrement en train de vivre, là, toutes les émotions par lesquelles elle va. Puis là, il explique toute une gamme d'émotions, super genre intelligente, émotionnelle, la belle Hermione. Puis là, Harry est genre, ou Ron est comme, comment Ron? Wow, elle fait genre un truc du genre, c'est beaucoup d'émotions, ça se peut pas qu'elle vive tout ça. Puis elle est comme, c'est pas parce que t'as la capacité émotionnelle d'un fromage, ou je sais pas exactement ce qu'elle dit. Puis en anglais, elle dit teaspoon. Oui. Puis c'est comme. On dirait qu'après, elle rit pour vrai, l'actrice. Genre. On dirait pas que c'est un rire de. Oui, d'acting. non, c'est ça. Au début du 5 aussi, là, quand ils niaisent sur l'âge de Dumbledore, en tout cas, ils ont quelques moments où ils rient ensemble. Là. Moi, ça me fait pas tant rire, ces moments-là. Je suis comme, c'est cool. Ouais. C'est plus la complicité qu'on sent entre eux, c'est amusant. Est-ce qu'il y avait d'autres moments drôles ou sinon on peut y aller dans les moments cringe parce que ça, hostie, j'ai des affaires à dire. Il y en a beaucoup, hein. Le cringe est présent. Mais moi, j'allais en nommer un, mais genre, pendant que je vous écoutais, j'étais comme, est-ce que je trouve ça drôle ou je trouve ça cringe? Mais je pense qu'il va pouvoir faire les deux. On va après. Je dis ça, c'est même pas si drôle, mais ça va lier vers le cringe. Mais genre, tu sais, les jokes un peu genre cochonne de Mimi Géniard, genre, quand Harry prend son bain avec l'œuf. Oui. Le dernier n'avait plus sa mousse. Tu sais, genre, est-ce qu'il y a de la mousse dans le bain, là? Ça l'a pris tellement de temps au dernier à découvrir l'énigme qu'il n'y avait plus de mousse. Là, genre, juste Mimi qui était comme en train de regarder le bat pendant. Oui, c'est ça. Je veux dire, Mimi, tu vas te faire cancel. Mimi, Une chance, t'es mort. Non, mais Mimi est cancel. Elle a sorti sa liste à Poudlard. Mais c'est vrai. Vieux fantômes qui regardent le monde qui prennent leur bain. Non, mais je veux dire, moi, j'aurais sorti de la sauge, là, pour faire partir Mimi. Non, vieux fantôme du Noël passé. Fait que ça, c'est quand même cringe, là, gentil, ce petit moment-là. Ben, c'est ça. Tout ce qui est un peu tension sexuelle, disons, amour, là, moi, dans le gros cringe, là, c'est toutes les scènes d'Harry puis Ginny, là, dans le 5, 6, dans le 5, c'est le baiser entre Harry puis Cho, je peux te le laisser après pour si tu veux vraiment en parler avec tout ce que tu as à dire là-dessus, mais c'est ça, Harry, Ginny, vraiment cringe parce qu'ils ont juste vraiment pas de chimie à l'écran, tu sais. Fait que quand elle va y attacher ses souliers, là, qu'est-ce qui se passe? C'est super malaisant. Quand ils s'embrassent dans la cuisine puis t'as le jumeau qui arrive, c'est comme super cringe comme scène. Moi, comme j'ai de la misère à regarder ça encore, là, aujourd'hui. C'est vrai que c'est cringe. Mais tu sais, je pense que Cho aussi, c'est cringe quand elle embrasse Harry dans le 5 puis qu'il y a comme le Guy qui pousse, puis là, ils s'embrassent, mais il y a aucune émotion entre les deux. On dirait que il me semble qu'elle pleure ou elle pleure dans les livres, du moins. Elle pleure. C'est genre... Je comprends que tu vis beaucoup de choses, c'est pas par rapport à toi, mais c'est genre, il y a rien, beaucoup de choses. Elle vit beaucoup de choses. Alors, ça va être complet pour Mathieu, on va l'inviter à sortir. Ben oui, cringe. C'est cringe, mais je pense que dans le fond, c'est parce que Daniel Radcliffe, peut-être qu'il aurait eu besoin d'un petit cours d'acting, comment Frenchie il est pas très bon, c'est ça, dans ces moments-là. C'est rough. Non. C'est rough à regarder, là. Je voudrais pas le pogner à la bouteille, là. Non, absolument pas. À la bouteille de polynectar. Non. Je l'ai déjà dit, mais moi, à partir du 5, je trouve que c'est juste un peu... Il y a beaucoup de malaise, là, qui évacue des scènes un peu dans le style de la réalisation, là, mais ça, c'est comme vraiment mon opinion personnelle. Là. Fait que, j'ai l'impression des fois... Mais ça, c'est plus le malaise, OK? C'est pas vraiment le cringe, mais juste comme qu'une scène, comment elle est présentée, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais dans la réalisation de David Yates, ça, dans le 5, 6, 7, 7... Je sais pas, il y a des scènes où que les acteurs sont juste là, puis ils se tiennent, puis c'est comme malaisant parce qu'on dirait que dans un autre film, ça aurait pas été comme ça avec un autre réalisateur. Moi, je l'ai pas... C'est style, c'est ça, mais comme en tout cas... Je l'ai pas tant, je le ressens pas tant, mais il y a des... Moi, souvent, c'est des... genre, tu sais, moi, dans la vie, il y a des affaires qui retiennent mon attention, mais que personne va retenir leur attention. Mais moi, il y a des affaires que, genre, je repense au film, puis des affaires qui ont comme été traumatisantes, cringe, là. Genre, quand il retourne à le village là, où ses parents à Deathly Hallows. Oui, excuse. Puis là, Godric Hollow. Godric Hollow. Malais, j'ai dit Deathly Hallows, c'est genre le titre du... Oui, t'as dit oui. Il retourne chez Chambord Sport. Non.
Non, mais puis il y a Ça devient. il y a Nagini qui est déguisée en femme, là. Tu sais, genre Nagini est en femme. Mais là. moi, ça, je trouve ça épeurant. En là. vieille- Vous me c'est niaisez, quoi le nom de là. la madame? Bathilda Tour de Sac. Moi, Oui, c'est ça. Tu me niaises, là. De- Je trouve ça cringe. Moi, je trouve ça épeurant. Mais je trouve ça épeurant. Moi, ça m'a traumatisé, mais genre, ça m'a comme cringé. J'étais comme, on se tombe épeurant quand il y a fucking lettre, parce que se transforme en vieux C'est serpent. épouvantable. C'est épeurant. là. Ouais. Ben, on s'en allait vers les moments épeurants. Parce que moi, Oui, cringe, on a- honnêtement, j'en ai pas tant. Je pense que j'ai genre des lunettes là, de rose. Là. Je trouve pas tant l'affaire cringe. Je trouve quand Harry French. Mais sinon, je suis comme, oh wow. Mais moi, une affaire cringe, mais je sais pas si ça rentre dans l'affaire cringe, mais ça, je t'en ai parlé tantôt. Mais Oui. c'est. Moi, il y a une affaire que j'ai jamais compris, que quand j'écoute cette scène-là, genre, je peux me poser des questions puis me dire pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Puis c'est pas ça qu'il fait dans le livre, je pense, mais quand il brise la baguette de sureau puis il attire dans le ben oui. ravin, ça, moi, Ça compte comme cringe. moi, ça, c'est épouvantable. C'est inacceptable. c'est inacceptable. Ça fait pas de sens. Le 7, là, mais ça, je pourrais faire un épisode complet là-dessus, là, à quel point, tu sais, je veux dire, gars, c'est sûr, c'est une adaptation d'un livre, là, tu peux pas tout mettre, là. Puis il y a des crises de limite à changer ce qui se passe dans le livre, puis Ouais. ce qui se passe dans Un le film. moment là, autant important, là. Exactement. Tu sais, Pierre Totum, le commentaire, ça a été ajouté au film. Ouais. Ça fait un beau moment. Oui. C'est fun, C'est les gens cute. apprécient. Casser la baguette de sureau, la jeter dans le ravin. Sans même réparer sa propre baguette avant. Sans réparer sa propre baguette comme dans le livre, sans aller. Puis il va la remettre, la baguette de sureau, dans la tombe de Dumbledore. Oui. Dans le Ouais. livre. Oui. Pourquoi c'est pas ça dans le film? Exactement, Ça par la limite. frustre les gens que ce soit le même. Mais c'est vraiment comme- frustrant. Non, c'est C'est épouvantable. un moment frustrant, ça. Puis après ça, Quand tu le sais, tu sais. genre moi j'ai le nombre de fois où j'ai imaginé comment ça aurait pu finir à la place là. Tu sais moi genre j'ai des frissons à penser. Imagine Harry est sur le pont là, puis il est avec Hermione puis Ron puis là imagine il pogne la baguette là, puis il commence à spinner alentour de sa tête comme Dumbledore quand ils sont dans le ils vont chercher leur crux là, tu sais genre quand Dumbledore il spinne de même. Le feu, là. Ouais, mais imagine, il se met à spinner de même, puis genre, tu vois une grosse, genre une vue aérienne, puis tu vois genre Poudlard qui se reconstruit, genre, tu comprends? Puis là, il refait toutes les. Mais ça, Ah! ça prouve que t'es Serpentard. Tu sais, toi, tu penses à ce moment-là à prendre la baguette qui est vraiment la baguette qui fait que les gens ils deviennent addicts au pouvoir. Puis t'es déjà en train de l'utiliser pour. C'est pour faire du bon, là. Mais t'es quand même en train de l'utiliser pour. Ah, ben la faire- première affaire que je pour fais, c'est du vraiment- bon, mais après ça, je fais la merde. là. La première affaire que tu fais, c'est ça. Puis là, t'as les yeux qui virent rouges. Puis là, tu finis par te faire tuer dans ton sommeil parce que quelqu'un veut devenir le Oui. maître de la baguette. 100%. 100%. Fait que Harry, je pense que le fait qu'il fait pas ça, c'est que ça prouve que lui, il veut pas être dans cette position-là. Mais le fait qu'il répare pas sa propre baguette, je trouve tellement qu'il manque quelque chose à Ben oui. de Surtout, gros, là. on le voit dans le film que sa baguette est brisée, Oui. là, quand, comme Oui. une petite couverte. Là. Ouais. Ben oui. Il y en a un cadre. Tu sais, pourquoi nous montrer ça si t'es même pas pour la réparer quand t'as Exact. l'occasion de le faire? Cringe. Tu sais, on est supposé croire qu'il va utiliser la baguette à Ben. Malfoy, genre. C'est ça là qu'il y a à la fin? C'est comme juste pas abordé. Non, il va redonner à Malfoy. Tu sais, en tout cas, beaucoup de questions, peu de réponses. Il n'y a plus de baguette, finalement, au final. Beaucoup de questions. Viens Ouais, dans Beaucoup de questions, peu de genre, réponses. change de profession. Aurore sans baguette, tu sais. OK. Les moments épeurants. Ben, les moments épeurants, puis si jamais il y a d'autres moments cringe ou drôles ou whatever qui vous repopent en tête, il n'y a pas. Ouais. Vous les dites, là. Moment épeurant à MC, j'avais hâte parce qu'on s'était déjà comme texté là-dessus, puis c'était bien drôle parce que, ben, moi, personnellement, les moments qui me font le plus peur, c'est dans le comme 1, 2, 3, parce que c'est plus comme nostalgique, puis je me rappelle que j'avais eu Oui. peur de ça quand j'étais enfant, puis T'étais ça plus juste jeune, c'est jamais ouais. parti, tu sais. Ouais. Fait que. Genre dans le. Avec Quirrell, là, puis genre dans avec le feu, puis tout, moi, Ouais. j'ai eu peur de ça. Ouais, ben, la face qui sort du livre, dans le Non, fond. mais Ouais. les C'est 3 ça. premiers. Je sais pas si c'est parce que je les ai vus vraiment jeunes, parce que moi aussi, comme Fred, on a exactement la même âge, toi aussi. Les 3, on est nés en 94, c'est que les 3, on a vu le film à la même âge, on a tous vécu les affaires dans le même ordre. Mais j'avais tellement peur, moi, de la vieille tête là, à Quirrell, là, quand je voyais la tête à Voldemort, sa petite tête de baseball, grosse comme une balle de baseball. Oui, c'est vraiment épeurant. Puis genre, quand Harry, genre, il est dans. Il a la pierre philosophale dans les mains. Puis que là, Quirrell, il s'envole. Ouais, comment je l'ai prononcé? Quirrell. Quidam. Il s'envole, genre, tu sais, Voldemort est comme en poussière, là, puis il fonce, il passe à travers Oh my Harry, God. là. Oui, Ça- c'est vraiment épeurant. Ça, moi, genre, je veux Moi, dire. je me cache. Parce Ah que ouais? tu vois remonter derrière lui. Oui, oui, oui. Puis là, il fait juste se retourner, puis la face Oui. fonce vers la caméra. Oui, genre. exactement. Ça, Donc, c'est vers fucking toi, épeurant. puis t'es genre, C'est fucking ouais. épeurant. Ah, Ça, non, moi, ça j'ai un fait peur, la traumatisme. crise. là. Mais le 2, là, parce que Non, là, regarde, le on 2, parle je veux pas en parler. Le 2, c'est un film d'horreur. Le 2, c'est un film d'horreur. Mon dernier épisode, c'était une analyse des différences entre le livre et le film. Qui est Puis, enregistré ou que. Qui est enregistré. Qui est sorti. Puis, qui est sorti by now, le moment où notre épisode va sortir. Mais moi, j'ai peur dans ce film-là. Puis là, Qu'est-ce c'est qui ça, fait peur? On dirait, genre. moi, c'est- L'ambiance, les voix, le sang sur le mur. Oui, 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 Il oui, n'y a oui, pas vraiment oui. du sang là, dans le livre. Le là. chat. Non. Tout. Qu'est-ce qui te fait peur? T'as-tu vu le serpent? Moi, je l'ai pas vu, ça fait 20 ans. Je l'ai regardé la première fois que ça a sorti, puis j'ai jamais revu le serpent de ma vie.
Il est Ça beau. doit y avoir l'air. Il ressemble à un phénix. Sa tête ressemble à un phénix, un peu le serpent, le basilic. Je trouve. Ben, il est bien Il fait. ressemble à un oiseau. Il est beau, il est bien fait. Ça Il paraît est que c'est comme ancien. tellement épeurant. Tu sais, quand Harry est caché là, dans le bout d'un tunnel, puis que là, il lance une roche au Ah loin. oui, J'avais avec ça en les gros poster, d'ailleurs. yeux. La bave, là, les croix. Ouais. là. Ses yeux sont jaunes ou rouges déjà, le serpent? Jaune, je pense. Je sais dans pas, le film. je Il me sais semble pas, que c'est je l'ai jaune. pas vu. Tu le vois Ça plus, tu fait fermes tes 20 yeux? ans. Ça, moi non plus, je peux pas te dire. C'est vraiment peur. Moi, je me rappelle, tu sais, quand il va chercher là-dedans, là, Ouais. puis qu'il crochet. s'ouvre il se graffigne le bras. Genre, moi, genre, à chaque fois que je pense à Harry Potter 2, j'ai mal au bras. Ah, je comprends. Genre, je trouve tellement que ça a l'air à faire mal de se faire déchirer le bras par une Ben, dent il de se fait serpent. comme transpercer par le Oui, crochet de basilic. Après, exact. il l'enlève, tu sais. Ça me fait penser à quand Harry perd il casse son os, puis que là, le Kurt, genre. Oui, il disparaît. enlève. Dans le fond, c'est rough c'est rough, ses avant-bras, ce film-là. hein. Oui, c'est vraiment rough, ses avant-bras. Puis ça, c'est tellement drôle parce qu'on dirait que, tu sais, Harry Potter, ça a tellement fait partie de nos vies qu'il y a des affaires qui existent, tu sais, que je pourrais nommer. Tu sais, là, tu me parlais de ça. Tu sais, dans la vie, quand tu donnes des faits random alentour d'une table, là, un souper entre amis, ben, j'ai failli te dire, ça, là, faire repousser un os, à ce qui paraît, c'est vraiment douloureux. Non. Parce qu'on l'a tellement entendu Oui. souvent, fait que moi, pour vrai, c'est rendu un fait. ouais, hein, Fait que genre, j'ai failli te dire ça comme si Oui. c'était la vraie vie. Oui. Hey, ça, en passant, c'est vraiment douloureux. Elle arrive avec son. Genre, Avec la le bouteille squelette. avec son squelette et que ça a l'air pas bon, ce jus-là. Non, ça a l'air dégueulasse. Je me demande, moi, j'imagine ça goûte comme. Un vieux jus de cul, genre. Le Moi, pire je pense que ça shooter ever. goûte genre. Vraiment. Amer, des grosses racines. Ça goûte racine. Urk. Non, ça goûte Dominique Racine. C'est une école, là. C'est qui ça? C'est une école. C'est une école. C'est une polyvalente. OK. OK. Les T'as peu, là, on est dans quoi? On parle de quoi, là, déjà? Là, on parle des- On est où, là? Ben, là, on est dans le 2 là, qui fait peur puis qui est un film Ouais. d'horreur. Toi, t'as pas peur dans le 2 parce que c'est ça que t'avais l'air de dire. là. Ouais, pas Ben, tant. c'est parce que tu comprends pas mais pourquoi nous, on a peur. Mais juste, c'est parce que le film est très slow. Tu sais, fait que la vibe, c'est comme mystérieux tout le long. Puis, tu sais, il n'y a pas de scène de grosse action à part à la fin. Fait que tout le film, là, quand il se promène puis il entend les voix, le mot, Ouais. là, ça me fait, là. Quand il sort de Capoté. retranscrire, c'est-tu dans lui? Oui, quand il sort oui, de, mais sa retenue, Ouais. il entend les gens. Il fait des autographes. Il fait des autographes. Ah oui, avec Gilderoy. Il fait des autographes. Ouais, Il fait des exact. autographes. Mais oui, oh mon Dieu, mais c'est vrai que c'était peurant, t'as raison. Ben, oui. Après ça, le 3. Non, ça fait peur. Le 3. Ben, le 3. Moi, c'est un de mes préférés. Je trouve que c'est probablement Oui. mon préféré. Sirius Je Black trouve me faisait tellement peur. beau le. Ah ouais. Moi, Sirius Black me faisait peur. Il y a du monde qui ont peur de la photo. La photo dans Ah. Après au lard, là. Ouais. Ben, il y a Non. pas partout, cette photo-là, Ouais. là, mais C'est ça, sa photo de. c'est vrai que il est comme genre. Il est fou, là. Ouais, vraiment, Ouais. vraiment. Ah ouais. Moi, Mm. c'est vraiment Lupin en loup-garou, là. C'est Oui. Ah quand oui, il retourne oui. dans le temps puis qu'on le voit vraiment de proche là, puis qu'il est vraiment dégueulasse. Là. Quand il se Il est grand, transforme. les grandes là. jambes quand il se transforme, tu sais, c'est grand. Puis là, il Ouais. va vers eux, là. Tu sais, quand Lupin, sa vieille tête, à part par en arrière, puis qui est de même, là, ça, c'est une épouvante. Scène épeurante, là, dans le manoir, là, Voldemort qui tue la Moldue, qui a fait voler Oui, à la terre professeure. la professeure. Puis Le là, serpent, oh mon Dieu. Le serpent, t'es comme Ah ça, ouais? moi, cringe, Ah ouais? là. Moi, en fait, dans n'importe quel film où il y a genre un point of view, qu'à un moment donné, tu te retrouves à être un personnage qui voit quelque chose, mais t'as pas le droit. Ah, puis le serpent saute. Puis là, le serpent vient, puis là, genre, il va voir Voldemort, puis là, le serpent passe à ses pieds, puis il va avertir qu'il y a quelqu'un au bord de la porte, puis là, t'es Nagini. comme, you're done. Ouais, c'était purant quand même. Ouais. Ouais. Mais loup-garou, 100%. Le garou épouvantable. Hermione. Ah, voyons, on a eu Non, mais en même temps, d'ailleurs, juste une parenthèse, ce film-là, c'est trop bon. Là. C'est tellement Ben oui. bon là, de penser que c'était eux, mais que, oh mon Dieu, tout le concept de genre retourner dans le temps, moi, je trouve ça trop bon, ce film-là, c'est écœurant, le 3. Là. Quand il est comme Harry, t'es comme, oui, il sera pas long, mon père va venir faire Oui. apparaître un patronus. Ils sont comme, apparaît. c'est pas ton père, Harry, c'est toi. Il n'y a Et personne vous qui apparaît, mourrez. Harry. Je sais pas pourquoi ça se Personne. voit là dans ma tête. Il y a personne. Il faut Il n'y mourir. a personne, Harry. Est-ce C'est que c'est dans le vraiment 3 bon. que Sirius, il propose d'habiter avec lui ou c'est dans le 5? C'est dans le 3. Oui, hein, quand ils sont là, hein, avant ça. Tu sais, je veux dire, tu vas Ça, habiter où? c'est dans mes moments Tu tristes. vas habiter où? T'es en fuite? Oui, OK, oui, sérieux. Tu sais, genre, je comprends, mais Il Il y a un une droit et demi. raison, Il y a un droit et demi tu quelque vas part. habiter où? Ce gars-là, faut qu'il rentre dans secondaire 4 l'année prochaine. Ouais, c'est beaucoup. Ben non, ben au Square Grimoire, là. Faut comme comprendre maintenant qu'on le sait, là. C'est vrai. Clairement, c'est là qu'il allait amener Harry. C'est Au vrai. QG. Harry. Au QG. Oui. Au Square. Moi, des fois, je me C'est moi. demande si, genre, mon bloc, il se tasse pour faire apparaître un bloc chez nous. Tu sais, genre, Mais je suis sûr que ça arrive, moi. Oui, oui. Moi, je pense que oui. Là. Mais tout ça, c'est vrai, tu sais. Oui. Ouais. Ça se peut pas quelqu'un. Ça peut tout pas avoir inventer inventé ça. Non. Moi, honnêtement, je le crois. Je l'ai cru longtemps. Comme pour vrai, ben je le crois encore. par Non, mais moi moment. aussi. Mais moi, Puis c'est ça, je me dis, comme ça se peut pas de tout inventer ça, aussi détaillé que ça. Ouais. Avec tous les Ça existe personnages, pas. puis
tout, là. Non, un non, univers c'est- complet, Karine. Non, non, ça existe. Mais c'est moi, ça. je pense d'école que pour ça tous a les forgé pays, nos là. personnalités, là, vraiment. Là. Tu sais, comme on a tombé là-dedans, on avait 6 ans, là, 7 ans, quand le premier film est sorti, puis j'ai vraiment l'impression que tout ça, là, moi, là, tout le fait de croire, de vouloir croire dans mon cœur, tu sais, je le sais, là, dans ma tête que ça n'existe pas, mais de vouloir, tu sais, de me dire que ça se peut que ça existe, ça Ça me met existe. tellement une joie dans mon cœur, tellement une douceur, là, tellement genre quelque chose de beau Ouais. en tout temps que j'ai à l'intérieur de moi, là, on n'aurait pas eu si on n'était pas tombé dans Harry Potter aussi jeune. Mhm. J'ai l'impression. Tu sais, Ouais. Si j'avais commencé Ben, à lire ça à 25 vraiment. ans, ça serait complètement différent. Là. Mais là, je vois la vie avec des yeux de comme, j'espère vraiment que c'est vrai. Puis comme, je sais que c'est pas vrai, mais comme, tu sais, des références. Là, puis de me dire, ça ressemble à ça. Tu sais, c'est comme trop, je sais pas, c'est tellement wholesome. Vraiment. Ben ça, c'est le pouvoir, tu sais, de la fiction, puis aussi d'un univers aussi gros que ça, là. Une œuvre aussi, tu sais, belle que ça. Moi, comme, je veux dire, ça a été mon escape pendant tellement longtemps, Harry Potter, puis encore, juste des fois, de me dire, c'est ça, de m'imaginer, là, ou de juste de me faire des scénarios, de lire des fanfictions, honnêtement, là, ça, j'en parle souvent. là, C'est-tu mais bon? ça- Ouais. Après, dans Fait que c'est quoi, les mettons? Ça fait juste honnêtement, augmenter l'amour que tu peux avoir pour l'univers. Ben, c'est... Il y Quoi a la des meilleure que fanfictions t'as lue? surtout. Ben, moi, je lisais des fanfictions comme amoureuses, là, mais tu sais, Malfoy et Hermione, c'est vraiment bon. Là, tu sais, tu lis des histoires où ils tombent en amour, comme c'est hot. Là, mais puis quand t'en écris, tu sais, moi, j'en écrivais aussi, fait que c'est hot aussi, parce que le but d'une fanfiction, c'est que tu reprends vraiment le contenu de l'univers, mais t'écris ta propre histoire. Fait que tu reprends le personnage que tu veux. Si tu veux Oh faire my tomber en amour n'importe qui, tu peux l'écrire, là. Tu sais, genre McGonagall shit. puis Dumbledore. Hagrid, là. N'importe quoi, là. Ou ben genre McGonagall puis Ron, genre chouchou. Ils font comme chouchou. Non. Je vais Quand l'écrire. ils dansent Je pense que j'ai ensemble. déjà vu passer, j'ai pas déjà lu, mais Ouais. une fanfiction sur Ron puis McGo. C'est des affaires de retournant Oui. de temps. Là. Ils retournent Ouais. dans le temps, ils tombent en amour avec quand ils sont jeunes. Mais ça aussi, c'est hot. Là, tu sais. Fait qu'il y a vraiment. plein de possibilités. Puis ça, ben, tu sais, ça. Puis il y a des gens qui sont très, très bons dans la rédaction de fanfiction. Fait que des fois, tu lis vraiment des trucs. Là. On Moi, il y dirait en a là, qui m'ont fait pleurer des fanfictions. Puis des fois, c'était meilleur qu'Harry Potter. Puis j'étais comme fuck. Un jour, Ah, tu prends ouais. en lire. Tu prends en lire dans un podcast. Parce que tu. Ouais. Mais je vais Prends faire les un runes. épisode éventuellement sur les fanfictions. Puis peut-être comment recommander, recevoir des gens qui en ont écrit. Mais pour vrai, tu m'en enverras, je suis comme curieux. J'aimerais ça, genre en lire. Il y en a tellement. Là, sur le site fanfiction.net, il y a 800 000 fanfictions d'Harry Potter. Puis il y en a dans toutes les langues. Fait que tu peux chercher selon la langue. Il y en a plein en français. Là. Moi, je lisais ça en Oh français. my God. OK. OK. Fait Je que, vais en bref, lire. ça, c'était la parenthèse fanfiction. Mais tout ça pour dire que oui, tu sais, le escape puis le réconfort que ça amène, comme. C'est ça. Genre, il y a juste trop un attachement qui fait Ouais, que vraiment. ça Trop fait beau. juste du bien, Harry Potter. Dans le 4, au début, quand le monsieur, là, le moldu, là, il va voir parce qu'il y a de la lumière, puis il est comme forgé. Oui. Là. Puis là, il va. Puis là, finalement, genre, comme il se fait tuer, là. Mais genre, dans la vieille maison, puis là, il monte en haut, puis c'est comme creepy, puis il regarde. Là. Puis là, t'entends sa bouilloire qui pète. Oui. Ça, c'est pas nécessairement ma scène préférée. Non, c'est vrai que c'était purant. Juste avant. Le début du film. Le gros zoom dans Oui. la tête du cadavre du père de Voldemort. Oui. Moi, je suis comme non. Non, c'est beaucoup. Je suis comme. C'est Ça quoi vient ça, de déjà? commencer. Au début Au du début quatre. de la coupe de Ils feu. sont dans le cimetière, là. Parce qu'ils sont dans le cimetière où est-ce qu'ils vont être à la fin, où est-ce que le père a... Oui. a- Ah oui, 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 Voldemort. oui, oui. Puis là, la caméra, elle va là, puis là, elle s'en va chez le moldu voisin de la cabane qu'ils ont pris Ouais. d'assaut pour comme... dans le fond, Peter Pettigrew, il est là avec le fils à Bart. Crouton. Crouton Junior. Crouton. Puis Crouton Junior. Crouton César. Non. Puis c'est quand même... C'est creepy. C'est beaucoup. Ben, c'est ça, l'ambiance de Mais le de ce 4, film-là. magnifique film. Très bon. Oh Tellement des belles affaires. Les mermaids, moi, les sirènes, ils me font pas tant Moi non peur. plus. Je les trouve belles. Tu sais, je trouve ça cool. J'aime pas quand les petites bébites à la fin, ils essaient de garder Harry Ça, dans l'eau, là, c'est parce que moi aussi, épouvantable. j'ai comme une peur des Oui, eaux profondes, moi là, aussi. fait que tu sais, je ressens un malaise, là, Genre, à regarder ça. sa là. cicatrice après, genre, pas sa cicatrice, mais C'est sa branchi. blessure après, Ouais. c'est tellement weird à regarder. C'est comme fascinant, puis ça m'écoeure. Ouais, moi aussi. Vraiment, genre, ça m'écoeure beaucoup, comme un peu tryptophobie à la limite, là, mais, Oui, genre, oui, 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 mais en oui, même oui. temps, j'adore. Ouais, moi aussi. Puis après ça, à la fin, dans le cimetière, je pense que j'étais rendue un petit peu plus vieille et j'avais vraiment moins peur. Fait que j'ai moins une vision de ce film-là comme un film qui fait peur, mais c'est quand même un peu peurant, il me semble, vers la fin du cadre. Non? Quand ils sont tous dans le cimetière, puis là, Harry est là, puis là, t'as Cédric qui meurt, puis là, t'as son cadavre à côté, puis t'es genre, tabarnouche. Moi, ça me. C'est rough. Moi, une affaire qui me cringe, là, où je sais pas qui a vraiment retenu mon attention, c'est quand il fait genre la grosse potion, là, pour mettre Pour Voldemort ramener dedans. Voldemort, OK. Il met sa main, genre, pis tout, là. Mais genre, on dirait du chai. On dirait un petit chai latte. Comme, C'est genre la couleur de l'eau, là.
C'est genre laiteux. Fait que je me suis tout le temps dit que c'était genre, ça goûtait bon. C'est quoi qui dit déjà? Le sang de l'ennemi. Le sang du serviteur. Ouais. L'os du père. Fait que tu sais, j'imagine juste qu'il drop un bambin dans une grosse bassine de chai latte. Ouais. ça me fait J'ai rire. jamais porté attention à la couleur, là, maintenant. C'est laiteux. Je vais Tu vas voir, juste c'est penser à laiteux ça à rosé. chaque fois. Dans du Pepto-Bismol. mais Non, un plus petit pâle. tequila rose. J'ai le chèche comme arc. Ouais. Bon, ben, bois pas, C'est moi. vraiment laiteux. Bois pas là-dedans. Moi, un autre moment qui me fait peur, mais ça, c'est quand j'ai lu le livre, quand j'ai lu le 7. Fait que j'avais clairement pas vu le film, là. Je lis le 7, puis là, ils s'en vont se cacher au QG, au quartier général, au Square Grimoire. Puis là, ils arrivent, puis là, t'as genre le sort de protection, là, au cas où c'est Rogue qui vient comme fouiner. Ah oui, fait qu'il y a... oui, oui. C'est Dumbledore en poussière. cadavre. Comment c'est écrit dans le livre? C'est vraiment J'avais épeurant. lu ça, j'avais fait non. Puis j'avais fermé Oui. le livre. C'est vrai? Je ne l'avais pas rouvert pour comme une couple de jours parce que puis j'avais de la misère à dormir. Ça fait Ben vraiment voyons peur. donc. J'étais allée le relire hier puis j'étais comme ouais, c'est vraiment écrit là comme tu sais petit bras squelettique poussiéreux, c'est vraiment bien là décrit ce moment-là dans le livre là, c'est ça au point de faire peur. Puis je veux dire, c'est rare tu vas lire quelque chose Oui. vraiment pour Oui, avoir oui, peur oui, là, oui, même oui. si genre Stephen King puis Oui. tout, tu sais, Harry Potter, il y a pas Chair de c'est poule. pas un livre d'horreur non plus, mais ça j'étais genre non. Puis après dans le film quand j'étais allée au cinéma, j'étais genre tu sais là je le redoutais vraiment puis Appréhendais, c'était là. bien fait là puis ouais ça c'est ça là, ça fait peur. Mais Ça moi, aussi dans ça le va film, vers la là, caméra. Je trouve que là. Dumbledore, il est comme... Je le reconnais pas tant. Je ne reconnais pas tant que c'est Dumbledore. Puis peut-être que je prête Je pas comprends assez pas. attention, mais quand il arrive, là... OK, je dans, trouve qu'on dans l'a- ce moment-là, dans je le- pensais en général. Non, non, à ce moment-là, Oui, je trouve oui, qu'on oui. le reconnaît pas Same. tant que c'est lui. Same. Mais Faut le non, savoir. Faut le savoir, c'est ça. Je me rappelle, je m'étais dit ça, j'étais comme, ben là, le monde vont-tu catcher, c'était Dumbledore parce qu'on dirait juste un fantôme, tu sais. Exact. Vraiment. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui Qui si on le juste savent écouté pas. les films, en ce Que moment, oui. sont comme, c'est Dumbledore! Ouais. Si ça vous est arrivé, s'il vous plaît, DM Fred sur Ouais, vous me le Pottercast, s'il vous direz plaît. Oui. dans les commentaires. Mhm. OK. Moment triste. Commence. OK, moi, j'en... J'étais comme, go! Oui, t'es là. C'est comme, OK. Bon. Je sais pas nécessairement dans l'ordre des films, mais quand Harry doit forcer Dumbledore à boire la potion pour aller voir Oui. le pendentif, mais le collier, comme le médaillon, Ouais. mais finalement, c'est même pas le bon. Là. Mais Ouais. mettons, sans même embarquer sur le fait que c'est même pas le bon, puis ça aurait pu être évité. Tout ça, là, cette scène-là, d'ailleurs, c'est vraiment épeurant. On va juste l'ajouter aussi, c'est épeurant, cette scène-là, quand ouais. Dumbledore, il est comme Je genre l'ai jamais dans un revu. état second. Comme toi avec le serpent. Quoi que Et que c'est sais pas épeurant de quoi tu après, parles. quand il tombe avec les cadavres. Non, c'est Oui. épouvantable. Non, les gros cadavres, Non tout le plus, monde, j'ai ça jamais vu. arrive. Je sais pas. Je sais pas de quoi Comme tu j'ai vu parles. ça une fois au cinéma, puis je l'ai vu de même. Tu sais, fait que genre, je l'ai pas vu. Ah, je sais pas quelle scène. Mais Moi, ça, tous les c'est films d'Harry tellement Potter, je les ai triste, écoutés de là. même. C'est parce qu'il Je les ai pas vus dans le fond. c'est tellement triste parce qu'il à un moment, il est comme Harry, peu importe ce qui va arriver, genre continue à me faire boire. Ouais. Puis après ça c'est moi puis Matt dans le fond. moi puis Matt la semaine passée. On se fait tout la même promesse quand on va au bar. Peu importe ce MC qui puis moi. arrive. Quand je pleurais tellement d'arrêter, continue à me faire boire. Il me dit à la tête, il me vire des bières. Mais Non, c'est vrai que c'est tellement triste. parce que là, les gens là, puis il le supplie d'arrêter, puis il dit des affaires là, sur sa vie, il me semble. Il me semble que dans le livre, il dit des affaires sur sa sœur, je sais pas trop, là, il dit des affaires de sa vie. Peut-être, je sais pas. Mais Ben, en ça, fait, c'est- c'est oui, comme oui. l'enfer, là. Puis là, Harry, il continue, puis il est comme non, il veut pas le faire, puis il a pas le choix, puis c'est épouvantable. Ça, c'est triste, puis ça fait mal dans l'intérieur. Vraiment. Non, c'est très. Voyons, c'est quoi le mot? C'est comme pénible à regarder. Ah, ça oui. Tu veux pas, là. Oui. C'est pas agréable du tout, c'est triste, c'est. Ben, moi, les Oui. deux moments les plus tristes pour moi dans Harry Potter, c'est Dobby Ben oui. puis Edwidge. Qui meurt. Edwidge, ça se passe vite. C'est plus Ça se triste passe dans les vite. livres. Edwidge, Non, mais c'est plus triste dans le livre, c'est ça. Ouais. Dans Parce les que c'est livres, vrai moi, que- ça a fait de quoi? J'ai lu ça. Dans le, ça se passe tellement vite, tu sais, ils volent, puis là, ils sont comme dans la ouais. tempête là, Bien, de ouais. plein de monde, puis là. Mais tu sais, tu comprends quand même, tu vois le gros éclair vert. Oui, c'est quelque Ouais. chose. Mais Dobby, moi, la plage, là, tu sais, quand ils font le Quel endroit petit. pour Oui, être oui. avec des amis. Il dit Non, une non, affaire non, comme non, ça, non, ça. oui, oui, oui. C'est un bel endroit pour être avec ses amis, exactement. C'est tellement triste, là. Les yeux, puis tout. Ça aurait tellement pu être évité. En plus, là, la vieille truie qui lance, style le poignard à la dernière minute. Moi, là, en or au secondaire 5, là, j'avais fait la tête à Dobby.
Genre, tu sais, en papier Ça mâché. devait être là. beau. Tu sais, genre, pas en papier. Tu sais, comme, tu sais, j'avais comme ouais. moulé dans mon visage, puis après, elle était tellement belle. C'est vrai? Oui, puis j'avais donné à un ami d'enfance, genre, puis j'ai dit, mets-la dans ton char, je vais la prendre plus tard. Il s'appelle Alexandre Larouche. Je t'écoute en ce moment, j'espère que t'as encore de billes, mon homme. J'espère être encore Parce que Dobby je dans m'en ta viens à civique. chercher quand je descends au lac. Étais-tu bien fait, là? T'étais-tu fière de toi, de ta Ben, création? dans mes souvenirs, wow, mais sûrement que dans le fond, non, là. T'avais-tu pris des photos? Je pense j'ai peut-être une photo sur mon BlackBerry quelque part. Je pourrais essayer de vous trouver ça pour vous le montrer. Je serais quand même down. Moi de aussi, je voir serais ça. quand même curieux. Je suis sûr que c'est pas si beau. Sur mon vieux. Non, c'est ça, c'est très laid, mais genre, en tout cas, c'est la parenthèse de Dobby. Mais Dobby, c'est mais tellement Dobby- très Ben non, la mort de Dobby, je veux dire. avec ses petites bottes. Tu sais, dans le film, il y a des petites bottes brunes. Tu sais, sa Oui, table, ces là. petites bottes. Oh, pipi, puis petites bottes. Ça n'a pas de bon sens. Mais t'as payé pas. C'est quoi déjà l'affaire de. Il me semble que dans les livres, mais ça, tu l'entends jamais. Mais tu sais, dans les livres, c'est des. Ils parlent à Mané où ils vont visiter les cuisines de Poudlard, puis c'est Ouais. des Ah oui. elfes qui cuisinent. Ouais. C'est Oui, ça, oui, hein? Ouais, Oui. ouais. Hermione. Pourquoi ils parlent de ça dans les livres? Hermione, elle veut les libérer. Hermione, elle veut les libérer. C'est ça. Avec son organisation SALE, Société d'action pour la Elfique. libération des Libération des elfes. elfes. C'est ça. Fait que, ouais, non. Fait Elfes que dans la j'ai d'avoir cuisine. Pas juste dans les cuisines, elfes qui font tout. Tout, à Poudlard, tout. là, tu sais, Ouais. le lavage, faire les lits. Puis que c'est pas mentionné du tout, tu sais, nulle part. Avant le 4e tome, je Ouais. pense. Et juste pas dans les films. Ouais. Puis ça ajoute à, tu sais, à justement la relation avec Dobby, parce que Ouais. Dobby, il est là dans le 4, je pense même qu'il est là dans le 5, tu sais, Ouais. je pense. Puis alors que dans le film, on le voit dans le 2, puis on le revoit pas jusqu'au 7.1. Ouais. Tu sais, C'est même, vrai. il a un peu changé dans Ouais. le look, parce que Collis, c'est comme 10 ans plus tard. là. Ouais. Effets C'est- spéciaux aussi, ils ont avancé. Fait que Ouais. ça C'est sûr qu'il y avait ressemble, plus de technologie, ça ressemble là. un peu, Il est rendu là. qu'il y a du cash et des belles trop bottes. mignon. Non, ils fument. Ça, ils le disent pas hein, dans le film. On le met jamais dans le film, mais Dobby, il vape. C'est vrai qu'ils le disent pas dans le Ils le film. disent Non. pas. Non, imagine, on fait juste genre un Inventer des affaires. Oui. Non. non. OK, mais là, t'as oublié une autre affaire qui est vraiment triste dans tes morts, là. Cédric, là. Ben là, ben oui. Quand son père, il Ben voit. ouais, Mon petit! Il écrit Mon ça. garçon! c'est Hey, mon enfant! C'est épouvantable. Ça fait mal dans l'intérieur de Je veux dire, l'âme. il n'y a jamais une fois où son père a eu l'air d'une vieille sorcière, comme vous avez parlé tous les deux, mais je comprends ce que vous voulez dire. Moi, je suis super bonne en voix. Je sais même chercher du monde pour faire du doublage. Mais, ah oui, mais non, mais ça, c'est triste, raide, là. C'est vraiment, vraiment triste, là. Ben, c'est la première mort aussi, là, qu'on, tu sais, qu'on Ouais. voit puis qu'on vit. Elle est puis que- rough, là. Parce que c'est Robert Pattinson, en plus, qui Ouais. n'a pas tué, genre... Twilight. tu sais, ils ont tué, je veux dire, Edward Cullen. Je pensais qu'il était Immortel, intuable, ouais. c'est rough. Puis est-ce que. Quoi d'autre qui est triste aussi, genre quand Fred ou George, il perd une oreille, là? C'est Fred ou George qui perd son oreille? Georges perd son oreille, Fred meurt. C'est Fred ça. perd la vie, là. C'est ça. La mort de Fred, plus triste dans le livre, parce qu'on Oui. la voit. Oui. Il meurt en train de sourit. rire. Oui. Fait qu'il meurt, puis il a son sourire Ah, non, encore non, sur non, le non, visage. Mais alors comment que il meurt déjà? Moi, dans le livre, il j'avais meurt, pleuré. il est tué par Je un le des vois, on dirait que je le vois au deuxième étage. Il Oui. se battait pas proche des portes, Oui. justement, là, de Ah la oui, salle sur dans demande. Poudlard, là, Oui, ouais. oui, oui, c'est ça. Là, dans Puis il une parle scène avec de George, c'est combat, pas une là. joke, là. Oui. Au début, on dirait que c'est George, qu'on dirait que ça va mal. Puis là, c'est Fred, finalement, Ouais. qui meurt. Puis il meurt avec sa grimace de rire, ça se dit. Ouais. Mais d'ailleurs, ce qui m'amène aussi à penser la scène dans les films quand tu vois que genre Tonks puis genre Lupin sont morts, puis comme moi je l'imagine, vu que leurs mains, ils se tenaient les mains, puis après ça, ben je veux dire, ils peuvent plus se la tenir parce qu'ils sont morts, fait qu'ils ont plus le. Puis là, tu vois que les mains sont l'une à côté de l'autre, je me dis, genre, c'est sûr qu'ils étaient comme full blessés, ils se sont fait Sont morts amener là. comme. Puis Ok, ça, c'est ils ça, se tenaient couchés. la main, genre couchés, Hey, là. J'ai jamais pensé à ça. Oh. Ça me fait vraiment de la peine de me penser à Ouch. ça. Ils se tenaient la main puis ils sont morts, genre, dans les derniers souffles, là. Ça, je trouve ça vraiment Ouais. rough. C'est rough, là. Hey. Ben là, je veux dire- Ben, on va continuer dans les morts. Oui, j'en ai. Je veux dire, quand. OK, ça va tout. Prenez le bâton de la Ben, parole. gars, Qui d'autre qui meurt? moi, ce qui me rend triste de manière générale, c'est tout Sirius. Sirius, 12 ans à Azkaban, innocent, sort d'Azkaban, ne peut même pas prouver son innocence, reconnecte avec Harry, mais voit pas Harry beaucoup. Puis après, tu sais, oui, OK, il s'enfuit avec Buck, mais dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'il s'en va au QG, puis qu'il reste là Ouais. caché parce qu'il peut pas sortir. Ouais. Quand il Ouais. sort, il peut se transformer en chien Ouais. pour, comme, tu sais, le monde Ah, ne sait pas que c'est lui. C'est vraiment triste. Puis après, il meurt. Fait que moi, juste de penser à Sirius, puis tout, c'est ça, la présence manquée dans la vie d'Harry, comme ça me rend très, très Mais triste. Au-delà de la 100%. mort, c'est toute son Ouais. histoire avant ça. Tu sais, s'il était mort, mais il y avait eu comme du temps avec Harry, j'aurais mieux accepté sa mort, Ouais. même si comme elle Ah non, mais tellement genre quand il soudaine. disparaît dans le voile blanc, là. Ah non, non, C'est genre, non, non, non. Puis c'est ça que je trouve fucké, c'est que genre, vu qu'il était. Ou le voile, tu sais, habituellement, genre, le sort, c'est comme, tac, t'es mort, merci, bonsoir, là, tu comprends? Genre, éclair vert, tu Lui, crèves, il là. disparaît, il y a pas Lui, de corps à il Grieve. reçoit, genre, il reçoit le sort, puis il reste encore en vie, puis il fait juste comme.
reculer, tu sais, tu le vois pendant longtemps le partir. Là. Moi, je trouve que genre c'était vraiment pas une... Mettons, c'était pas une mort pour les fans. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, elle aurait pu le garder en vie pour les fans, l'auteur. Ben, c'était son plan, là. Je veux dire, pourquoi il est mort? Tu sais, elle était pas censée le tuer. J'étais censée être Arthur. Mais genre, je suis tannée que le monde meure, mais en même temps, c'est un bon représentatif de la guerre. Que genre les gens meurent là, puis tu te bats pour the greater good, puis comme au final ça compte dans la balance comme ça vaut la peine ultimement, mais fait que je pense que ça représente bien ce que ça essaie de représenter. Mais c'est tellement rough, là, parce que ça me fait tellement de quoi. Parce que je suis comme, pourquoi vous nous avez introduit Sirius si vous nous le faites partir aussi vite? On aurait juste jamais dû. Je sais pas, genre, je trouve ça vraiment rough, là. Il est là, puis il est beau avec ses beaux cheveux, puis sa belle veste en velours. Puis là, il monte l'arbre généalogique, puis comme, il est super proche d'Harry, puis c'est super beau. C'est vrai que c'est triste. Il meurt, genre, puis là, il vient de dire That's my James, quand il se battait, genre, au ministère. Puis après ça, Harry, tellement content. J'ai des frissons, j'en parle, puis ça me fait de quoi? Je suis comme lui, il y a personne, puis là, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est meilleur ami de son père, puis qui. Mais en tout cas, j'aurais tellement aimé ça qu'elle nous le garde, que l'auteur le garde vivant pour les fans, juste une personne, tu sais. Molly puis Arthur, c'est triste, je veux pas qu'il meure, mais c'est pas la même affaire. Harry, il y a personne. Il n'a pas un seul adulte. Tu lui enlèves encore la seule. Il a perdu Dumbledore, il a perdu Lupin, il a perdu Sirius, il a perdu ses 2 parents. Edward Dobby. Il a perdu Edwidge, il a perdu Dobby, mais même genre dans un adulte, éventuellement, il apprend que Snape il care for him, puis il le perd. Il y a personne adulte qui le guide, genre. Maudit, on dirait que c'est un film. Tu sais, genre, c'est chiant, hein? C'est vrai qu'il tape sur le clou, là. Non, ça me fait vraiment de quoi? Ben, ça me fait du bien, on dirait, là, de revivre les émotions, parce que je pensais à ça. Je trouve qu'on est sur un mode, je sais pas pour vous, Fred, Mathieu, mais je me sens tellement sur un mode, genre, automatique. Là. C'est comme si je suis genre le mode genre pilote automatique quand j'écoute les films, parce que je sais tellement tout ce qui va arriver que je vis plus les émotions. C'est comme si maintenant... t'analyses moins, genre, c'est comme... plus nécessairement ça triste, je trouve plus nécessairement ça... Puis là, genre, je les vis plus tant. Parce que c'est juste... Ben, c'est ça. Je comprends vraiment ce que tu veux dire. Puis moi, comme les moments où je vais peut-être ressentir de quoi, c'est quand justement je tombe dans des analyses comme ça, puis que je prends du recul, puis j'essaie juste de voir la situation comme elle a été dans son ensemble, ou juste comme... C'est ça, tu sais, mettons, de penser à Sirius, justement, tu sais, qui s'est un peu moins montré dans le film, tu sais, de réaliser, dans le fond, oui, il crime, vie de marde, là. C'est tellement chien. Puis là, c'est là que je suis triste. Parce que même quand il était jeune, il s'est enfui de sa famille et a habité chez les parents à James. J'allais dire un moment comme un peu cringe, c'est quand Arthur, là, tu sais, mais c'est ça, je me rappelle pas, on dirait que c'est flou. C'est-tu juste une vision qu'Harry a eue pour être attiré à aller au ministère? Mais ça, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'Arthur, il s'est fait attaquer pour vrai. Ouais. Ah oui, là, parce qu'à un moment donné, il y a eu des nouvelles. Puis là, ouais, c'est ça. Okay. Parce que Voldemort, il catch que Harry peut voir sa tête, c'est ça, exact. Ouais. Il lui fait montrer ça. Ouais. Non. Ben, c'est la il lui vérité. Fait montrer Sirius. Puis là, quand il sauve Arthur, j'imagine que là, ça confirme à Voldemort que si lui, il voit chez Harry voit chez lui. Oui. Fait que là, il commence à genre faire des fausses présentations de fausses choses. Mais Arthur, c'était vrai. Arthur, c'était vrai. Sirius, c'était faux. C'est pour ça que Rogue, il donne des cours, là. Oui, ça c'est Documency. Quand Snape meurt, ça c'est épouvantable. Quand ça c'est épouvantable. Quand il meurt, puis là il donne à Harry, puis tu sais, genre Harry il tient, puis là il donne, puis là il pleure, puis là il dit qu'il a les yeux de sa mère, puis ça me fait tellement de quoi après. Puis là, Harry il va tout voir les trucs, puis là il voit la scène que Snape est arrivé en premier sur Lily après son décès. C'est lui qui a, dans le fond, comme... Trouvé. Il est arrivé en premier, là. Trouvé. Puis là, il colle Lily son corps. Puis tu sais, je pense que quand j'étais jeune, je regardais ça, puis j'étais comme... OK. Puis là, on dirait que maintenant, je suis une adulte, puis que genre, j'ai un chum que j'aime, puis que genre, je vis une vie avec quelqu'un que j'aime, puis que là, je suis comme... On dirait que j'ai plus le moment de genre, il colle un cadavre, là, il colle l'amour de sa vie, puis il a colle parce qu'il verra plus, là, ça. C'est vraiment triste. Non. C'est triste. C'est tellement triste, là. Tragique. Moi, c'est dans mes moments forts, là, tout ça, là, tous les souvenirs de Rogue, là, si on peut faire la transition tranquillement vers ça, là, mais est-ce qu'on trouvait, dans le fond, que la mort de Dumbledore, ça, je veux dire, ça aussi, c'est un moment fort. Il tombe du balcon, en plus, il tombe de haut, lui. Pas trop triste, dans le sens, quand tu le sais, là, que, tu sais, il est mort ça. Parce qu'il était déjà malade. Ouais. Ça, quand tu le sais, tu le vois plus moment triste. fort, après, tout le monde qui pointe sa baguette vers le ciel, ouais, un moment fort, mais c'est ça, pour revenir au souvenir de Rogue, tu sais, le chapitre dans le livre qui s'appelle « Le récit du prince », je pense que c'est le chapitre 33 ou 32, là, en tout cas, c'est tellement bon parce que
beaucoup plus de souvenirs que dans le film. Puis c'est ça, là, tu sais, quand c'est la première fois que tu lis ça, j'en parle tout le temps. Parce que moi, ça m'a vraiment ça a changé ma vie, ce chapitre-là. C'est trop bon. C'est comme la meilleure affaire qui a été écrite. Oui. C'est trop bon. Quand tu lis, moi, la première fois, je me rappelle d'avoir attendu. Oui, là, ça me donne le goût. Des fois, je vais juste lire le chapitre, honnêtement. Parce que c'est vraiment... Le chapitre commence, il plonge dans les souvenirs, puis le chapitre finit, puis il sort, puis Harry catch qu'il y a un Horcrux, parce que c'est ça qui va dans les souvenirs. Fait que vraiment, le chapitre, là, juste, c'est comme une belle petite histoire. Juste, tu prends le chapitre tout seul, c'est juste trop bon à lire. Ça me donne le goût de les lire. Ça fait un bout que j'ai envie de les relire, mais j'ai pas le kick que ça me prend. Puis là, tu viens vraiment de me donner le kick, là. J'ai vraiment le goût de relire le 7. Moi, j'ai recommencé genre, 3 semaines à les lire, mais en anglais. Je les ai comme toutes commandées en anglais. Ça me tentait de juste les lire en anglais. C'est tellement drôle. Comme on dirait que c'est genre une autre... Ben, c'est pas une autre histoire, parce qu'au final, c'est toutes les histoires qu'on connaît, mais on dirait que les lire en anglais, c'est un autre univers. J'ai déjà essayé de le faire. Hagrid, là, il parle... oui, c'est rough, là. Ouais, c'est rough. Comment que les phrases d'Hagrid sont écrites. Faut genre que je lise 3-4 fois les phrases. Avec des petites... voyons, comment ça s'appelle? Un apostrophe. Ouais, apostrophe avec des Y, là, tout le temps. Ouais, ces mots sont pas complets, là. Ouais. C'est comme les anglophones, ils comprennent que c'est genre parce qu'ils parlent slang en short et en slang. Là, mais nous, on est genre, oh mon Dieu, ce short-là, c'est pour quel vrai mot? Puis ce vrai mot-là, dans le fond, il veut dire quoi? Oui, c'est ça, exactement. À un moment donné, une phrase, c'était genre, pour vrai de vrai, genre, je lis au début, Hagrid commence à parler, puis c'est écrit genre, you're right. C'est écrit ça, puis il veut dire genre, bon matin. Oui. C'est de même, ça surprend. J'ai lu le 1 en anglais aussi, je sais exactement de quoi tu parles, c'est épouvantable. Fait que moment fort, moment préféré, moment marquant. Vous avez hâte à quoi quand vous regardez les films, quand vous lisez les livres? Là, moi, c'était ça. Moi, c'est les souvenirs de Rogue. Là, ça, c'est mon moment fort qui a changé ma vie, comme je dis. Plus au début, quand il achète des bonbons dans le train. Ah ouais. Quand Ron, il sort sa vieille sandwich au thon de merde, genre, tu sais, sa vieille sandwich en pain, puis il est comme, non, c'est correct, je vais rien prendre. Il y a des mousses dans le fond de sa poche, genre, il est comme, non, j'ai pas d'énergie. Puis là, Harry, il sort genre 3000$, genre, en petite crise de galion, genre, puis il est comme, m'a tout prendre, puis là, il mange, là, je trouve ça tellement satisfaisant quand il ouvre la boîte de dragée, il tire sa corde. Raison. Le choco grenouille qui s'envole par la fenêtre, là, moi, genre, ça, je trouve ça fascinant, cette scène-là. Après ça, un peu plus loin, il y a le... Pierre Tantrum, le commentaire, là. Un peu plus loin, à la fin. Oui, à la fin, dans le fond, la dernière. Hey, t'as peu. Tu viens de parler de la deuxième scène du premier film et après t'as parlé de la dernière film. En disant un peu plus loin. En disant un peu plus loin. 35 heures de film plus tard. Une affaire comme 7000 pages. Voyons aussi. Il y a un univers entre les deux, là. Non, mais un peu plus loin. Ouais, mais sinon aussi, dans le dernier film, moi, je pense que pour vrai, ça reste un des moments les plus marquants pour moi. Que je trouve ça tellement satisfaisant que, genre, je me lève des fois devant ma télé puis je crie quand Molly a pète Bellatrix. Oui. Est-ce que c'est bon? My God, je m'en serais voulu si on l'avait pas vraiment là, ce moment-là. Quand Molly pète Bellatrix, là. C'est bon. La chorégraphie, c'est bon parce qu'à un moment donné, elle reçoit... Au début, elle pas à paire, là, mais tu sais, genre, elle reçoit une coupe de claques, là, Molly, là, genre, puis la monnaie est juste comme... Puis la chorégraphie, c'est bien faite. Puis j'ai déjà vu des behind the scenes où, genre, les comme de chorégraphes de baguettes, tu sais, genre, ils montrent aux comédiens comment, genre, s'envoyer les sorts, puis tout, là. Puis c'est full intéressant de voir ça. Fait que là, quand tu le vois, puis là, ça fait genre... Puis là, à la, genre, je pense qu'à la stupéfixe ou genre, à la fige. Puis là, après ça, elle est comme, tiens, toi, ma tabarnak. Puis là, puis là, ça... Elle lui dit, not my daughter, you bitch. Ouais. Dans le livre aussi, elle dit bitch. Ouais. C'est le moment que ça dit bitch. C'est malade. C'est malade. Ça, là, j'ai des frissons. Genre, je suis comme... Après, qu'elle est comme contente. Oui. Satisfaisant. Ouais, vraiment. Ouais. Ah non, c'est tellement le fun de l'avoir empowered. Comme on a vu McGonagall empowered. Que ce soit Molly qui tue Bellatrix, c'était ce qui est nice aussi. C'est tellement ça cool. Ça aurait pu être Harry, mais on aurait fait comme... OK. Ouais. J'ai tué Sirius Black. Ça aurait vraiment pu être Harry. Ah, d'ailleurs, cette scène-là, moi, ma scène, je sais que Fred aussi, c'est une scène spéciale pour toi. C'est... quand Harry, à la fin du 5, au ministère de la magie, il est à terre, il vient de se battre avec Voldemort. Voldemort est au-dessus de lui avec la baguette. Tout le monde arrive. Puis là, Harry est dans genre la poussière de vitre. Puis que là, genre, Harry est tout pété, puis que là, il le regarde avec ses beaux yeux qui sont comme en train de devenir vert bleu, parce que Voldemort rentre dans Harry. Oui, c'est ça. Puis là, il ressort, puis là, il le regarde de même, puis là, il dit « You're the one who is weak. You will never know love or friendship. And I feel sorry for you. » Mais c'est comment ils l'ont fait dans le film, ce moment-là, avec genre les flashs de souvenirs. Tu vois des bouts du 1, du 2, du 3, du 4. Il rit avec Hermione puis Ron. Il court dans les bras de Sirius au début du 5, avec la musique.
Puis là, c'est ça, Voldemort qui va pour faire un ça me sort, fait puis il arrête. Ben, là, tu viens de le raconter, mais je le redis. Mais puis Dumbledore qui est là, puis il dit, Harry, c'est pas vos ressemblances, c'est vos différences. Puis là, Harry, il fait comme, puis là, c'est là qu'il Puis là, dit. ça repart. Non, mais c'est malade. Mais moi, genre, dans cette scène-là, genre, juste la suite un peu plus loin. Là, mais vraiment juste pas longtemps, là, quelques minutes. Dans le même film. Pas 12 films plus tard. Non, mais quand... Moi, genre, j'étais tellement tanné que le monde n'y croit pas que Voldemort sont retournés. Là, le vieux ministère, là, tu comprends? Puis Oui. le ministre qui croit pas dedans. Fait que quand ça se met à popper dans les cheminées, puis tout le monde arrive au ministère, puis il le voit, là, je suis genre, bon! Arrêtez de... satisfaisant. Oui, là, c'est vraiment satisfaisant. là. Mais ça montre aussi que le président, le ministère de la magie, là, Cornelius c'est vraiment Fudge. genre de la propagande. Là. Il veut pas que... Il pense que Dumbledore veut être au pouvoir du ministre. Il pense que Dumbledore, son prochain step, c'est de prendre sa job. Fait qu'il shut down, puis il fait de la propagande à toute la population en disant que Voldemort est pas là au lieu de les aider à se préparer, dans un but de pas que Dumbledore prenne le contrôle. Il fait passer mais aussi Dumbledore qui garder arrive le comme pouvoir. des fous qui Oui, inventent des affaires. Vraiment, là. Pour avoir de Puis l'attention. Puis ça arrive dans la guerre, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, ça arrive, là, des affaires de propagande intérieure, de même de... En tout cas, regarde, Partez-moi pas sur la propagande. Hagrid qui revient d'Azkaban à la fin du 2. Tu sais, c'est la finale du film. Dans le livre que j'ai lu récemment, c'est pas ça pantoute, là. Tu sais, il revient, puis il est genre, hey, je suis revenu. Puis, mais ça, c'est comme un de mes moments préférés, là, à la fin du 2, que comme, il arrive dans la grande salle, puis là, il dit, si c'était pas de vous, Harry, Ron, Hermione, je serais encore là-bas, alors merci. Oui, Harry qui fait juste se lever, qui dit rien, avec tout le monde qui le fixe, puis il dit, Poudlard serait rien sans toi, Hagrid. Oh... Puis là, tu sais, Hagrid, tu le vois, tu sais, il veut trop pas, tu sais, il s'attend pas à toute cette vague d'amour-là, puis cette attention-là. Moi, cette scène-là est brisée à cause du mime des faces interchangées. Ah, là. je veux pas voir ça, c'est quoi? Tu sais, là, quand ils arrivent, là, puis là, sont assis aux grandes tables, puis là, t'as la petite tête à Ron qui pop en arrière de la tu sais, t'as Harry qui pop sa petite tête, puis là, t'as Ron qui pop sa petite tête, puis là, t'as Hermione, ou Hermione arrive, je sais pas trop. Puis il y a un mime que leurs faces sont interchangées dans leurs cheveux. Non? Non, j'ai pas vu. Il va falloir couper ça au montage, mais je vais vous l'envoyer, par exemple. Surveillez vos DMs. Non, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça du tout. Mais moi, mes moments forts, à part tout ce que je viens de dire, c'est tous les moments de révélation. Quand tu catches tout. Dans le 2, quand Harry catch, pourquoi tout le monde était pétrifié, mais personne n'est mort? Oui, parce qu'elle avait le miroir, il a revu à travers le fantôme. Lui, il avait son appareil photo. le chat dans l'eau. Là, moi, je suis comme genius, tu sais. Après, dans le 3, quand tu catches que Sirius, il est pas méchant, que Courtois, c'est Pettigrew, tu sais. Oui. Ouais. Que l'autre, c'est un loup-garou, que la carte du maraudeur, elle ment pas, que la carte du maraudeur, c'est eux. Non, ça, tu le catches pas dans le film, mais, tu sais, tout ça. Dans le 4, quand on apprend que Maugré, il a pris du fucking polynectar toute l'année. Tu sais, dans le coffre. Le gars, il dans le coffre. le vrai Maugré dans le coffre. Genre, sécher. tous ces moments-là, à la fin là, des récits, je suis comme, pardon, c'est comme les meilleurs. C'est trop bon. J'ai hâte, je suis excitée, là, ça encore. C'est quelque chose que... C'est tellement bien écrit parce que souvent dans les films, la façon que c'est présenté, c'est que la personne qui regarde, Harry, là, on pense que c'est Severus Rogue, le méchant, tout le temps, puis à la fin, c'est jamais lui. Mais là, à la fin du 6, quand il tue Dumbledore, là, on se dit, bon, mais dans le fond, ça fait 6 films que dans le fond, c'était vrai, là, que c'était lui le pas fin, là. Ouais. Mais finalement, c'est quand même pas lui le pas fin. Puis c'est tellement, genre, mind-blowing, là, de réaliser que c'est pas Ah, mais moi, ça, genre, admettons, quand je les écoutais jeunes, j'ai pas tout compris. Tu sais, genre, j'ai compris plus vieux des affaires en les comme réécoutant ou les relisant ou en lisant des... Comme il a fallu des fois que j'avais googlé des affaires, là. J'étais comme, pourquoi ça, déjà? Puis, Encore aujourd'hui, là. Ouais. Non, il y a des trucs complexes puis pas clairs. Il faut, c'est ça, en effet, que tu relises, que tu revois, que tu y repenses, que tu aglires. Puis là, tu sais, mettons, l'autre jour, je l'ai réécouté avec des amis, puis là, qui l'avaient jamais vu, puis là, t'es comme, OK, mais pourquoi... Genre, pourquoi Harry, il revient à la vie après? Non, j'étais comme, parce que c'est les reliques de la mort, c'est lui le prince, dans le fond, des reliques. Tu sais, il détient toutes les reliques, fait qu'il peut, il peut revenir, tu sais. Ben, en fait, il revient... Parce qu'il se fait juste tuer sa portion de Voldemort, il tue juste la portion de Voldemort qu'il y a dans lui, puis là, il se retrouve à King's Cross avec... Mais la raison, mais moi, c'est parce que je suis allé me vérifier ça, mais c'est parce que la raison pour laquelle il peut revenir, c'est parce qu'il détient les 3 reliques de la mort. Il y a la cape d'invisibilité, la baguette de Suro, puis quand t'as les 3 là, t'as le pouvoir sur la... T'es le maître de la mort, fait que tu peux revenir à la vie. Mais il les a pas. Mais à ce c'est moment-là. vrai. Mais oui. Il a droppé, il a droppé la pierre à terre. Mais c'est lui qui possède. C'est pour ça qu'il il est immortel, c'est pour ça qu'il peut revenir. Parce que moi aussi, je me disais tout le temps, c'est à cause qu'il a tué la version de Voldemort, la partie de Voldemort, mais il tue Harry, dans le fond. Mais il a le pouvoir de revenir à la vie.
parce que c'est lui qui détient toutes les reliques. C'est vrai parce que la baguette, c'est pour ça qu'il est elle lui immortel. appartient, même si c'est pas lui qui l'a à ce moment-là. Ouais. La pierre, c'est lui qui l'a, mais il l'a droppé là, genre 5 minutes. Puis la cape La cape d'invisibilité, il l'a sur lui parce qu'il est arrivé en cape. Non, il est allé en marchant Mais est à normal. lui, Mais tu sais, est à c'est lui. juste dans les règles de... Parce que je me demandais vraiment aussi, j'étais tout le temps comme... Moi aussi, je me disais, il a juste tué la portion de Voldemort, mais non, parce que Harry est mort au moment où il est à King's Cross avec Dumbledore. Il est mort. Ben, il est entre la vie et la mort. Moi, c'est de même, je voyais ça. Moi, il est pas au paradis, disons. Il est comme, justement, tu sais, il doit choisir est-ce qu'il reste mort ou il retourne. Ben, c'est comme la raison pour laquelle il a ce pouvoir de décision-là, c'est parce qu'il est le maître de la mort. Okay. J'aime ça comme analyse. Ben, j'ai jamais... Moi, je pensais qu'il tuait, vu que pour tuer, c'était genre soit Voldemort / un gros / comme... Parce que pour vrai, c'est genre dans les dernières fois que j'ai réécouté que genre j'ai comme repensé à ça, puis genre c'est vraiment comme je suis allé googler aussi, puis il expliquait, il y a plein de sites que j'ai tombé que c'était à cause de ça. Parce que quand, oui, il tue la partie, mais genre, tu sais, pourquoi il décide s'il reste en vie ou pas, c'est parce que il a le pouvoir, c'est lui qui est le maître de la mort, vu qu'il y a les 3 reliques. Puis quand tu lis là-dessus, quand tu es le maître de la mort, c'est que tu es immortel. Dans le fond, tu peux revenir à la vie. C'est pour ça qu'il peut revenir, c'est parce qu'il est ça. Mais tu recheckeras, on en parlera, mais moi, je trouve que c'est l'affaire qui fait le plus de sens. Parce qu'il est mort. Puis il revient. Parce qu'il a le contrôle sur la mort, vu qu'il est le... OK, ben, mais c'est intéressant de savoir aussi d'autres fans là, qui écoutent, là, qui vont... Mais ça fait vraiment du sens. Ouais. Ça sonne pas comme une théorie qui a été juste comme ajoutée par les fans, parce que je veux dire, c'est vrai, là, les reliques de la mort sont là. C'est vrai que le père de Luna, il explique que quand t'es les 3, t'es le maître de la mort. Fait que ça ferait vraiment du sens. Parce que moi, je me demandais pour vrai, au début, là, tu sais, quand Harry revenait à la mort, j'avais tout le temps un doute à la fin. J'étais comme, mais pourquoi? Pourquoi il est immortel? T'sais, pourquoi il meurt pas quand il se fait tuer? Parce que oui, il y a parce que c'est ça. Tu vois Voldemort, le petit bébé, il est en dessous du banc, là, tu le vois, tu sais, qui est là, puis moi, c'est juste pour ça que j'assumais, puis je pense même dans le livre, c'est un peu ça qui est sous-entendu, tu sais. Parce que là, mais peut-être que c'est parce que là, il est mort, mais il est détaché. Tu vois que la partie de Voldemort, c'est ça, la partie de Voldemort qui était dans lui, elle est plus dans lui. Ouais. Parce que moi, la scène à King's Cross, là, ça m'a toujours fucké d'être comme... Mais c'est pas clair. C'est vraiment pas clair, cette scène-là. J'étais comme, il y a-tu ça, monsieur, qui marche dans la ventilation? La ventilation fait du Imagine quelqu'un rentre, puis ça te défonce, puis j'ai un monsieur couché là. Mais ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça fait du sens, moi. Quand j'avais lu, là, j'étais genre, c'est ça. Ben, ça fait vraiment du sens. Ouais. Merci, Mathieu. C'est intéressant. Pensez pas à vendre quelque chose de quelqu'un, ouais. Fais-nous une fermeture de journaliste à Radio-Canada, genre. Mesdames et messieurs, Mathieu Dufour, Poudlard. Est-ce que, là, on peut juste discuter de moment, là, puis après, on va bientôt conclure l'épisode, puis on va se déplacer sur Patreon. Moment cringe. Oui, j'ai hâte qu'on se déplace sur Patreon. Ça fait fun. J'ai hâte de jouer au jeu. Oui. Un moment cringe. Moi, une affaire qui me cringe tout le début avec son... C'est pas son frère, mais son beau-frère. Son demi-frère, non? Son Chez cousin. les deux, avec son cousin. Oui. Tout le début où il l'intimide dans le parc, puis là, il y a un détraqueur, puis là, sa petite voisine que t'apprends, genre, qui a guette, tu sais, genre, puis tout, là. Ouais. Tout ce moment-là me cringe, oui. Tout le début de ce film-là, cringe, genre, c'est gris. Le Magicobus, ça me cringe, oui. Tout me cringe, cette partie-là. Allez, Ernie. Ouais, c'est dans le Magicobus. C'est parti, là, l'été chambreux. Pourquoi l'été si longue? Je sais vraiment plus ce qu'il dit. On dirait que dans ma tête, je me rappelle un peu ce qu'il dit en anglais, puis là, je le traduis dans ma tête. C'est tout ça qu'il dit en français? Je sais plus. J'ai des grosses traductions. Mais tout le début de ce film-là, moi, il me rend pas bien. Mais quand il fait le décompte, là, la vieille madame, là, en marchette. Là. Oui, et c'est 3, 2, 1, c'est et gros, 3 ça. quarts. Ah, c'est trop bon. OK, toi, ça te cringe, les débuts avec les Dursley. Oui, il trouve ça cringe quand il dit « C'est qui, Cédric? Ta maman? » Ton petit ami. Oui. Ta maman, elle est où ta maman? Elle est morte. C'était épouvantable, voyons. Non, mais c'était gros, parle pas là, mal à ton oui, là. cousin. Moi, je l'aurais tué. Hein? C'était épouvantable. J'aurais genre atchoumé, mais en faisant comme... Ah, abracadabra. Moi, les détraqueurs, ils me font pas tant peur. Sauf à un moment donné, on voit vraiment une bouche ouverte. Dans le train, maintenant, on voit une bouche qui se suce. Ouais, une grosse bouche de suceuse. Ouais. Quand c'est le match de Quidditch là, avec la pluie, il arrive vraiment à la tête, là. Puis là, tu vois la bouche. Ouais. Moi, c'est un autre commentaire, mais c'est pas nécessairement par rapport à des moments. Mais, tu sais, dans l'épreuve uniforme de français au cégep, vous vous rappelez de ça, là? On avait des textes, puis là, il fallait les analyser, puis à la fin, il fallait faire genre une ouverture. Des fois, on parlait de notre histoire, ou blablabla. Souvent, les gens étaient comme, ce n'était qu'un rêve. C'est comme, c'est pourri comme ouverture. Moi, j'avais eu quelque chose sur un papier sur la période de la Deuxième Guerre mondiale. Puis je l'avais comparé au règne de Voldemort versus le règne de Hitler. Genre, j'avais vraiment comme comparé mon texte au complet sur ça,
Puis j'avais eu genre AAA, j'avais eu genre une mention du ministère. Hein? Mais genre, j'avais comparé, vraiment, je me rappelle même plus c'est quoi le texte, là. Mais j'avais tout comparé, puis j'avais tellement trouvé de similarités dans tout. Tu sais, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, bon, ben, on s'entend qu'il y a du... Est-ce que raciste, c'est le bon mot par rapport aux Juifs? Puis on s'entend que dans Harry Potter, il y a du racisme par rapport Les Moldus. au Sandbourg. versus les sangs purs, alors que lui-même... C'est vrai. Il est à moitié sans. Oui, Voldemort, il est ouais. à moitié. Ben, il est un parent moldu puis un parent un sang mêlé, sorcier. Voldemort. Puis j'avais genre tout comparé parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment au top de mon pic de tout connaître. Là. J'avais genre 17-18 ans puis il venait de sortir le dernier film puis c'était comme. T'étais là. Je pourrais pas vous dire exactement tout, là, mais genre, juste faites la réflexion ou bien googlez ça. Je suis sûre qu'il y a plein d'articles. C'est tu vois qu'à ta mention du ministère, il t'avait donné un Nimbus 2000? J'avais reçu un éclair de feu. Moi, j'avais eu une mention d'honneur à ma buse. Non. À mon brevet universel T'abuses. de sorcellerie élémentaire. Je me suis tout le temps rappelé de ça. Il y a vraiment plein d'affaires que je me rappelle des fois, genre de manière très précise, là, d'acrostiches ou d'affaires. Là. Je suis comme. Oui. Leur manière, ça, on voit zéro ça dans les films, là, leur manière aux profs de noter. Tu sais, c'est genre, la meilleure note, tu peux avoir, c'est un O pour optimal. Hey, je m'en souviens. Ah Ou, oui, les oui. expected. Oui, c'est vrai. Ça Un me fait T, c'est flou. le pire pour genre troll. Ah, c'est acceptable, mais ça, en tout cas, ça, c'est hot, leur moyen de noter. Tu sais, c'est pas ABCD. Mais tu sais, mettons, moi, je me rappelle, j'ai une mémoire photographique vraiment intense. Tu sais, je me rappelle exactement la page dans le livre où c'était écrit genre. Pourquoi je me rappelle que BU, c'est brevet universel de sorcellerie élémentaire? C'est parce que il y avait, je pense, si je me trompe pas, ça disait genre qu'il arrivait dans la grande salle puis qu'il y avait un gros écriteau à côté de la porte, genre, puis là, il y a un peu, genre, tu sais, quand il change la mise en page, là, comme montrer c'était quoi qui était écrit sur l'écriteau. Puis je me rappelle de ça, brevet universel de sorcellerie élémentaire. Mais en anglais, c'est des owls. Ouais. C'est genre, je sais pas c'est quoi ça veut dire les lettres. Moi non plus. OW. Ben, tu vas le savoir bientôt. Sûrement genre. Oui. Ouais. Le W, c'est pas nous Wizard. écouter en ce moment puis qui savent le mot. Ils crient dans leur char ou bien dans leurs écouteurs où ils sont en ce moment. Si vous nous écoutez en ce moment, criez-le, peu importe l'endroit où vous êtes. Ah, t'as vu, je pense qu'on l'a entendu. Bon, ben écoutez, si on a fait le tour de nos moments forts, frissons, moments préférés, on va pouvoir conclure ça puis se déplacer sur Patreon pour l'après-show. J'ai amené un jeu quiz en fait. Fait qu'on va avoir une pile de cartes pour chaque film. Il va y avoir 3 questions sur chaque carte. Je suis tellement content, j'aime tellement ça les quiz. On va se poser des questions entre nous. Parfait. Fait que je vais vous donner plus de détails sur le jeu dans l'après-show qui est sur Patreon. Donc, tout le monde qui sont à l'écoute, c'est ça. On se déplace sur Patreon. Merci Marie-Christine. Merci Mathieu Merci, d'être venu. Val. C'était vraiment le fun. C'était Oui. drôle. Là. C'était juste plaisant. Ben oui. Vraiment. J'aime ça, jaser, tu sais, Oui. de voir comme, c'est ça, nos perceptions différentes, nos moments préférés, qu'est-ce qu'on en pense, tu sais. Oui. On a-tu peur de toutes les mêmes affaires? Ouais. ou non? Oui. C'était nice. Merci. Puis en plus, nous, on est amis dans la vraie vie, les 3, donc c'est sûr que c'est... Oui, c'est vrai, Oui. tu voulais que je le dise. Je voulais juste dire, nous, on est amis dans la vraie vie, les 3. Fait que c'est vraiment le fun. Vous êtes mes amis. Oui. Les amis, C'est un bel endroit pour tu me diras être si tu as avec reçu tes des amis. messages de gens, là, Oh. qu'est-ce qu'ils pensent qu'on a dit, là. Oui, Ouais. parfait. Excellent. Ben merci. Puis Merci. on se voit sur Patreon. Oui. Bye.